Bonjour à tous, je m'appelle Florent. Et aujourd'hui, comme on vous l'a dit, donc je vais vous présenter l'IA et comment utiliser dans vos business. Donc en fait, ça va être assez léger dans le sens où on n'a qu'une heure et demie pour le faire, donc ça va être assez soft. Mais après, j'ai prévu donc il y aura des slides qui vont tourner et après, je vais faire une démonstration directement de ce qu'on peut faire pour créer un calendrier éditorial. Donc j'ai créé un prompt exprès pour ça, pour après, ça peut vous aider à créer vous-même vos publications pour les réseaux sociaux, ça peut être des créations d'articles de blog. Je vais vous montrer un outil que j'utilise beaucoup, qui est totalement gratuit, qu'on peut connecter à ChatGPT pour justement avoir des prompts préfaits et qui vous permettent de gagner du temps et avoir des trucs bien spécifiques et très optimisés pour le référencement naturel, par exemple, pour ceux qui ont des sites internet. D'accord ? Donc on va commencer là-dessus. Donc je vais expliquer sur le slide, Stéphane. Donc déjà, est-ce que tout le monde connaît un peu ce que c'est que les IA ou pas? Le ChatGPT, tout le monde connaît. Est-ce que vous connaissez d'autres IA par hasard? Non, vous les utilisez au quotidien? Ouais. Génie. Non. Comment? Génie. Ouais, il y en a plein d'autres. Aussi. Mais après, c'est vrai que celui-ci, là, c'est vrai que c'est sur ChatGPT, ça peut être plus performant dans le sens où vous pouvez l'interconnecter. Je ne sais pas si certains ont déjà fait des automatisations déjà avec les IA ou pas. Non, jamais. Personne. Bon, on va le voir. Donc, on va le voir ensemble. Donc, en gros, l'IA, comme j'ai indiqué ici, c'est un système qui permet en fait de gagner du temps. Donc, au lieu d'utiliser l'intelligence humaine, on va utiliser une base de données. Donc l'intelligence artificielle qui est connectée à Internet, donc c'est vrai que sur ChatGPT c'est bloqué généralement, c'est à la version gratuite à 2021 il me semble, 2021-2022, et quand vous êtes connecté et que vous payez l'abonnement qui est à 20 $ à peu près par mois, vous êtes à peu près, vous pouvez le connecter sur Bing, qui est connecté à Internet, et vous pouvez aussi connecter des plugins, donc des plugins spécifiques à votre domaine. Ça peut être sur, par exemple, le référencement naturel, ça peut être sur des tableaux Excel, ça peut être pour ceux qui font des devs, des techniciens, ça peut être du code, donc tout est interconnecté. Pareil, je vous montrerai tout à l'heure, par la suite, d'accord? Donc, slide suivant, s'il te plaît. Voilà. Donc, en gros, voilà. Donc, je vais juste vous faire un peu l'historique, c'est que c'est Turing Test par Alan Turing qui a inventé ça en 1950. Le premier IA qui a été créé, c'est par rapport à un jeu d'échecs. Il était en 1951, donc ça remonte. Après, entre-temps, en 2015, donc je ne sais pas si vous le savez, mais c'est Elon Musk avec tous ces gens-là. Donc je ne vais pas revenir sur tous les noms, parce que certains sont un peu compliqués à prononcer. Et je vous ai mis en jaune. Mais c'est Elon Musk en 2015 qui a lancé ça avec OpenAI. Donc OpenAI, c'est à eux appartient à ChatGPT. Après, vous avez aussi ChatGPT, vous avez l'API qui peut connecter justement à d'autres outils qui vous permettent d'automatiser par la suite. D'accord ? Et en gros, on le connaît sous par rapport à Elon Musk, mais il y a toutes ces personnes-là qui ont développé en fait le projet. D'accord ? De toute façon, le PDF, si jamais vous le voulez à la fin, je vous le donnerai. Voilà, je vous donnerai le PDF. Vous me donnerez juste vos mails pour que je vous l'envoie. Ok, slide suivant. Voilà. Donc, comment utiliser l'IA dans les affaires? Donc, il y a plusieurs points. Donc là, c'est pour automatisation des processus. D'accord? Donc, ça vous permet de, par exemple, automatiser des tâches qui sont plutôt compliquées et qui peuvent être plutôt aussi, qui peuvent coûter en termes d'être humain. Parce que ça veut dire que s'il y a des tâches que vous allez devoir faire, avec ça, si vous voulez économiser du temps et des coûts, ben là, j'ai mis des exemples, comme par exemple les données, la gestion des emails, les processus de fabrication automatisés. Donc, par exemple, les emails, vous pouvez automatiser avec des outils, des envois directs, par exemple ceux qui sont dans le e-commerce, tout ce qui est les paniers abandonnés, par exemple. Vous pouvez automatiser votre IA pour qu'elle envoie des mails directement, par exemple, quand le client a abandonné au bout d'une heure, au bout de 2 heures, vous envoyez un mail, après il y a un autre mail au bout de 3 heures, ainsi de suite. Vous pouvez automatiser l'envoi de vos emails, et vous pouvez aussi automatiser le niveau poste et tout ça. D'accord? Et tout ça, l'IA peut vous le faire. C'est juste qu'après, il y a des outils qui s'interconnectent, comme par exemple, si on fait avec les mails, vous avez Klaviyo, je ne sais pas si certains connaissent Klaviyo pour l'envoi des emails. Non? Mailchimp, peut-être? Ouais, ok. Donc vous pouvez automatiser ça, avec les IA, et même avoir des réponses, quand vous connectez avec d'autres outils, vous pouvez avoir des réponses qui peuvent être automatisées directement par l'IA. Ah, oui. Ces outils, c'est gratuit ou c'est payant? Alors vous as les deux. Donc tu vas avoir des outils gratuits, des outils payants, et des fois même les outils gratuits vont te permettre d'envoyer un certain nombre d'emails, et si tu veux aller plus loin, bah, forcément il faut payer, et le font tous en général. Mais des fois, ils te proposent des fois de tester l'outil pendant quelques temps, et après tu l'envoies. Par exemple, moi un outil que j'utilise et que j'ai réussi à automatiser, c'est avec Zapier. Je ne sais pas si certains connaissent Zapier. Ou sinon vous avez aussi HubSpot, ce qui est un CRM sur lequel vous pouvez envoyer des emails. Finalement, ils ont rajouté cette IA, vous pouvez, voilà, vous pouvez faire ça. Il y a N8N aussi. Comment? Il y a N8N. Oui, d'accord, il y a Salesforce. C'est ça qui est gratuit. Ben, après, HubSpot, c'est gratuit. HubSpot aussi. Ouais. Tu as une version gratuite et si tu payes, en fait, tu as payé, je crois, 35 $ le premier truc et après, ça passe direct à 800 €. Mais en fait, tu as HubSpot au tout début, il est gratuit. J'ai même fait une vidéo là-dessus sur YouTube, si tu veux, je te l'enverrai. Mais en fait, tu as HubSpot qui est totalement gratuit au départ. Et après, effectivement, tu vas aller un peu plus loin. Il t'oblige après à payer un abonnement. Ouais, j'ai une vidéo qui est comme ça.
Voilà, c'est ça. Ok, bah c'est très Tu bien. dis aller un peu plus loin, c'est-à-dire plus de mails envoyés, Ouais, tu peux. au moins dans le temps. Bah, c'est-à-dire pour envoyer des emails avec l'IA. Tu dis qu'au bout d'un moment, il est payant. Mais en fait, si tu veux, c'est que si par exemple tu veux passer sur une autre étape, un autre niveau, pour avoir plus d'options, comme par exemple prendre des systèmes de paiement, acheter des choses comme ça, tu vas devoir passer sur une version payante pour avoir plus de possibilités. Par exemple, au niveau des emails, effectivement, si tu veux en envoyer un certain nombre, tu vas être limité à pour certains outils. Et il y en a d'autres qui t'autorisent beaucoup d'emails dès le départ, et il y en a d'autres où il va falloir que tu payes un supplément pour aller plus haut. Et c'est ça, c'est-à-dire que plus tu vas payer en fait, un outil, et plus tu as des options qui vont changer. Ça peut être le système de paiement, ça peut être un CMS connecté, un système de marketing, un système qui va s'interconnecter et qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin dans ton business. Donc voilà, tu peux aller au suivant, s'il te plaît. Ah pardon. Donc après, la prévision des demandes, donc ça c'est pas mal. C'est en fait, les IA peuvent analyser les tendances grâce au historique des data que vous avez et prévoir à l'avance en fait les futures demandes par rapport à différents produits. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, ceux qui font du e-commerce et ceux qui sont par exemple dans le drop et tout ça, ils font souvent leurs produits, ils cherchent par exemple sur AliExpress. Vous avez un outil qui s'appelle Azify, je ne sais pas si certains connaissent. C'est un outil Azify qui vous permet d'avoir les tendances d'un produit, savoir le nombre de ventes, et qui permet de faire beaucoup de choses par rapport à ça. Donc ça veut dire que grâce à des outils qui sont interconnectés, vous pouvez voir les tendances d'un produit par rapport au type de marché, sur quel marché va se lancer, si c'est sur le marché européen, le marché américain ou n'importe. Les IA vous permettent de faire ça. Donc, nous on utilise beaucoup en e-commerce. En gros, je développe ça sous le chiffre formateur dans tout ce qui est e-commerce, dropshipping et tout ça. Et ça, on l'utilise, Azify, pour permettre justement de trouver une tendance. Après, vous avez d'autres choses, hein. Vous avez SEMrush, vous avez Google Trend, il y en a plein qui existent qui permettent de voir des tendances. D'accord? Et du coup, ils recherchent ces informations sur Ali alors. Par exemple, si c'est par rapport au e-commerce, tu vas chercher des informations par rapport aux produits sur AliExpress. Mais si par exemple, tu as d'autres IA qui te permettent de voir de la data, par exemple, par rapport à tes stats que tu vas avoir ou les tendances qu'il y a par rapport à un produit. Par exemple, tu as un outil qui s'appelle Keyword Everywhere, que j'utilise beaucoup, qui te permet, par exemple, quand tu tapes un mot genre t-shirt, de toute façon, je vous ferai la démonstration en web, tu tapes le mot t-shirt, tu peux voir la trend par rapport aux différentes années. Tu as un système de mots-clés qui te dit combien de fois le mot est recherché. Donc ça te permet, toi, après, si par exemple tu veux faire des articles de blog, ou si tu as envie de faire, je sais pas, moi, tu veux voir des tendances pour te lancer sur un produit, tu peux voir en fait le nombre de fois que le mot est recherché. Tu vois, tu peux voir par exemple t-shirt, c'est recherché 500 000 fois dans le mois. Tu dis sur quel marché ça va, et là tu peux voir tes concurrents, les tendances et tout ça. Après, tu as différents outils qui existent, qui te permettent même de voir le chiffre d'affaires de tes concurrents, et qui te permettent de faire, en fait, après, voir quel est leur produit gagnant, comment les pubs qu'ils ont fait derrière. Alors, il y a tellement d'outils, mais comme je dis, c'est qu'en 1h30, je ne vais pas tant tout vous présenter, mais il y a des outils qui te permettent, en fait, limite, d'espionner ta concurrence, voir ce que ton concurrent fait, quelle pub il a mis en place sur Facebook, Google et tout ça, s'il a fait du TikTok et tout ça, et tu peux tout analyser, de n'importe quelle niche. Par exemple, moi, sur le e-commerce, j'ai un outil qui s'appelle Copify, où tu as juste l'URL à mettre dedans, ça prend surtout les boutiques qui sont faites sur Shopify. Mais du coup, tu peux avoir la tendance, le chiffre d'affaires qu'il a fait sur 7 jours, le chiffre d'affaires qu'il a fait sur 30 jours, tu peux avoir tout ça en fait, toutes les informations. Quand tu descends encore, si tu as la version payante, tu peux même voir les pubs qu'il fait sur Facebook, analyser ses pubs, voir le taux de retour qu'il a eu, et après derrière, toi tu envoies. Donc ça te permet de gagner du temps énorme. Ouais, c'est pas important. Et sur les tunnels de vente, etc., ça marche pareil? Ça marche pareil, parce qu'actuellement, quelque temps, les gens ils prennent ClickFunnels, System.io, des choses comme ça. Et en fait, effectivement, sur la tunnel de vente, en fait, c'est tout simplement une page de vente qu'ils ont faite. Et en fait, tu peux analyser ce que tu as l'URL, donc tu peux voir aussi le nombre de personnes qui sont allées dessus. Les trends avec SimilarWeb, par exemple. Tu as un outil SimilarWeb qui est gratuit, mais qui est aussi pareil, une version payante. Et SimilarWeb, tu peux voir les tendances, le nombre de personnes qui sont allées dessus, le type de personnes qui vont dessus également, et tu peux tout analyser. C'est vraiment un bel outil. Voilà. Après, il y a plein d'outils, mais je les mettrai en copie dans un mail si vous voulez, les outils que vous pouvez faire et à quoi ça sert. Ok? Je vous en prie. Donc, gestion des stocks, donc ça c'est pas mal. Donc, pareil, l'avantage des IA par rapport au stock, c'est que ça va vous permettre de savoir quand est-ce que vous êtes limite, d'accord, pour recommander derrière. Si par exemple vous avez tout automatisé par rapport à une API, donc l'API c'est un petit code qu'on rajoute sur les sites internet qui vous permettent en fait d'interconnecter votre fournisseur par exemple avec votre site web et ça lui envoie des informations en disant là-dessus tu ricrac, il faut que tu m'envoies des stocks et il envoie. Vous pouvez l'automatiser si vous avez envie. Mais l'IA vous permet de savoir, en fait, prévoir à l'avance quand vous êtes en rupture, si vous avez déjà programmé le délai de livraison, le délai de fabrication et tout ça, il peut tout gérer derrière et après vous commandez directement au fournisseur. Là il faut 15 produits comme ça, 25 sur celui-ci, ainsi de suite. Ça lui envoie les commandes, vous payez et après vous recevez vos colis et après vous envoyez. Après ça dépend, il y a plusieurs outils qui le font, mais vous pouvez faire comme ça pour les stocks. Est-ce que c'est clair pour vous pour le moment? Ouais, je sais qu'il y a beaucoup d'infos, mais
quand j'ai très peu de temps. Après, de toute façon, je vous ferai la démonstration directement sur l'ordi. De toute façon, quand on aura passé l'étape 2, soit le 3, j'ai mis des exemples d'entreprises pour vous montrer ce que les entreprises ont fait avec l'IA. D'accord, j'ai parlé de Google, Facebook. Il y en a aussi dans tout ce qui est retail. Il y en a, j'ai fait, je crois que je trouvais aussi une boîte dans tout ce qui est santé. Donc, ça touche vraiment tout, l'IA. Je vous montrerai ce qu'ils ont fait avec. Et après, je vous montrerai comment faire les carnets éditoriaux, les outils que je vous ai parlé, pour voir les trends et tout ça. D'accord? Donc, maintenance prédictive. Donc, dans le secteur manufacturier, donc là je l'ai mis, l'IA peut prévoir quand les machines sont susceptibles de tomber en panne. Donc ça, c'est plutôt pas mal dans ceux qui sont des industries automobiles et des choses comme ça. En fait, si par exemple vous voulez fabriquer un produit ou qu'il voit que le robot va bientôt être en panne ou qu'il y a un souci, bah, il peut le déterminer directement l'IA que voilà, celle-ci il faut la changer, celle-ci, ce produit-là il a un problème, il est défectueux, il faut qu'on le change. Mais voilà, l'IA maintenant c'est partout, même quand par exemple vous êtes sur un site internet, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, très souvent, quand vous allez par exemple sur un site de vêtements, et qu'après vous allez aller sur Facebook ou n'importe où, on va vous proposer des produits, vous savez, des produits qui seront en relation avec ce que vous avez déjà commandé, parce que vous êtes ciblé. Dans chaque site internet, on a ce qu'on appelle des pixels, et les pixels, c'est ce qui permet d'avoir les datas en fait, d'une personne. Par exemple, si vous avez un site internet, je vais dessus, ben, en fait, ça va me permettre de savoir si vous allez sur les paniers abandonnés, si vous avez acheté tel ou tel produit, comment vous êtes réagi sur le site web, et en fait, même il y a des outils qui permettent de voir en fait les utilisateurs où est-ce qu'ils vont cliquer, où est-ce que vous allez aller, si vous avez cliqué plusieurs fois sur le bouton, pourquoi vous êtes parti, tout ça on peut l'analyser. D'accord? Grâce à l'IA, on peut tout interconnecter. D'accord? Donc voilà, donc le récap, donc comment les utiliser dans les affaires, c'est une génération de contenu, donc ça je vais vous montrer, donc c'est créer des contenus pour les réseaux sociaux. Donc je vais vous montrer quelqu'un, parce qu'en fait sur ChatGPT, ce qui compte beaucoup c'est le prompt. Si votre prompt n'est pas de bonne qualité, ben, si vous dites tout simplement c'est quoi la capitale du Venezuela, il va vous le donner, mais ça ne va pas être un truc pertinent. Par contre, si vous lui posez une bonne question, vous l'avez entre guillemets formaté au départ en disant que c'était un expert, un community manager, des choses comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'à la suite, il va vous répondre, il va vous faire vraiment un truc très poussé. Donc, je vais vous montrer mon prompt, je vais vous expliquer comment j'ai fait, et après vous pouvez faire la même chose pour différents secteurs d'activité, ça marche très très bien. D'accord? Moi, c'est ce que je donne à mes élèves à chaque fois, et ça marche pas mal. Donc, c'est assistant client. Donc, moi, je le vois aussi, l'assistance client, c'est aussi pour tout ce qui est chatbot. D'accord? Dans toutes les industries, on va avoir un chatbot. L'avantage d'un chatbot, quand vous en faites un, je vais en montrer un parce que j'en ai fait deux, des chatbots, un dans le e-commerce et. Pardon? C'est quoi un chatbot? Un chatbot, pardon, c'est un petit robot. Vous savez, quand vous allez par exemple dans votre banque, vous avez souvent, quand vous voulez parler à un conseiller, vous cliquez sur un bouton, il y a un petit robot qui vous parle, quelle est votre question, et quand il ne sait pas y répondre, il vous met en relation avec un humain, un être humain. Donc ça, c'est ce qu'on appelle voilà, un vrai gars. Voilà. Le chatbot, sauf que maintenant, vous pouvez avoir aussi, il y a des chatbots de différents niveaux. Et en fait, vous avez des chatbots qui peuvent avoir toutes les informations concernant l'entreprise. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est limite un humain qui répond. Parce qu'en fait, vous allez connecter à ChatGPT, et ça, je vais vous montrer, c'est assez compliqué à montrer et à expliquer. Mais en fait, un chatbot vous permet en fait, de répondre à toutes les questions qu'un client peut avoir, même quand vous n'êtes pas là. C'est limite, c'est un salarié, mais gratuit, et qui répond à toutes les questions de l'utilisateur. Il n'y a pas d'erreur, il y a une marge d'erreur? Il peut y avoir des erreurs, mais si vous donnez toutes les informations, c'est-à-dire que pour un chatbot, par exemple, lui, il fonctionne avec des informations écrites. Donc si tu ne mets pas d'erreur dans ton texte, il n'y en aura pas, mais par défaut, moi, ce que j'ai fait pour mon chatbot, c'est que en fait, j'ai pris plein de vidéos que j'ai transformées en texte, donc ça s'appelle TXT après, derrière. Et en fait, j'ai donné ça à manger, entre guillemets, à mon chatbot, donc au logiciel, qui lui avait toutes les informations. Donc j'ai pris, par exemple, j'en ai fait un sur l'immobilier, j'ai pris 80 vidéos à peu près, que j'ai traduites en texte, que je lui ai donné à manger, et du coup, si tu poses une question, c'est quoi une holding, une SCI ou un machin, il peut te répondre. Comment tu optimiserais 200 000 €, il va te dire comment lui il ferait pour optimiser tes 200 000 €. Après, j'ai pas mis toutes les vidéos qui existent au monde, sinon il sera encore plus pertinent, mais en gros, déjà, par rapport à un test que je voulais faire, tu peux faire beaucoup de choses avec un chatbot. Et imagine, si par exemple dans ta société, je ne sais pas quelle société tu as, mais si tu le mets dans ta société et tu mets toutes les informations de ta société dedans, si tu as un client qui te pose une question, que ce soit par rapport à une loi, par rapport à, tu vois, par exemple à des terrains qui sont disponibles ou pas, et toi tu as mis toutes les informations, tu les mets à jour régulièrement, ben, le client il va aller dessus, il va taper est-ce qu'il y a des terrains à vendre par exemple à Carcassonne, et vu que tu as mis les informations, il pourra l'avoir directement et lui il pourra même te mettre un rendez-vous, tu vois, pour que tu puisses prendre rendez-vous avec lui, récupérer le mail ou autre chose. Tu vois. Tout ça tu peux l'interconnecter. Alors, tu fais juste quand les cours, tu chopes la vidéo sur... sur YouTube, tu prends la vidéo sur YouTube par exemple, parce que c'est là où tout le monde met ses informations, tu as même Harvard qui met ses cours dessus, et après tu prends les vidéos de YouTube, tu regardes si bon, c'est évident que c'est pertinent, et après tu as un autre outil, j'ai plus le nom en texte, quand je le retrouve je vous le mettrai dans le descriptif, qui te permet de transformer ce texte-là, cette vidéo-là en texte, et ce texte-là après tu le télécharges, donc tu auras un fichier qu'on appelle TXT sur ton ordinateur, que tu vas donner à manger directement à ton robot, qui lui après aura toutes les informations qui sont liées à ça.
D'accord? Donc ça te permet après d'avoir un truc vraiment pertinent, c'est-à-dire que tu veux me poser une question, toi tu n'es pas ouvert, ton chatbot il répond à ta place, et il a la réponse, et demain si le mec il veut venir au magasin ou qu'il a pris rendez-vous, il a pris rendez-vous avec toi, il a déjà toutes les réponses qui sont liées à ton, voilà, qui sont liées à ce que tu lui as proposé. Voilà. Après, analyse des sentiments, bon ça c'est plus par rapport aux avis clients en général. C'est une IA qui va analyser toutes les datas, qui va voir les avis clients. Si vous avez des avis négatifs, elle va vous ressortir en rouge en disant lui c'est négatif, pour quelle raison, le recontacter, ou voilà. Vous pouvez automatiser une IA qui va lui envoyer, de le mettre en contact avec un expert, c'est-à-dire vous en fait, expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas bien marché, tout ça. Vous pouvez programmer tout ça. D'accord? Et résumé automatique des textes, donc ça c'est pareil, si vous avez des textes trop longs, par exemple, il peut vous faire des résumés. Sans je vous montrer, c'est vraiment une dinguerie de ChatGPT quand on le maîtrise. Et je pense que les gens qui l'utilisent réellement utilisent à peine 1 ou 2% du logiciel. Parce que dès que vous commencez à utiliser vraiment tout ChatGPT, avec les plugins qu'on peut interconnecter, on gagne un temps monstre. Vous pouvez faire des audits de sites internet, vous pouvez faire des audits de n'importe quelle boutique, vous pouvez même un audit concurrentiel, voir quels sont sur ce site-là, quels sont les mots-clés qui ressortent le mieux, comment moi je peux me positionner par rapport à lui. Il y a le score derrière qui apparaît, savoir comment je peux le dépasser. Vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire. Oui, dis-moi. C'est la partie payante de ChatGPT. Alors, soit, tu peux le faire sur la gratuite. Ouais, Sauf que le problème, c'est que la data, voilà, tu n'auras pas les bonnes datas parce que c'est bloqué à 2021. Ouais. Mais après, tu peux toujours trouver des systèmes, par exemple, sur SEMrush, c'est payant aussi, mais tu as une partie que tu peux choper gratuite. Après, tu peux le faire sur SimilarWeb aussi. Tu as plein d'outils qui te permettent d'eux. Mais après, sinon, si tu n'as pas le système payant, je pense que quand on a un business, tu vas payer 20 € en fait pour faire développer ton business par mois, en fait, tu passes dans tes charges. Et quand tu sais que ça peut te permettre de gagner du temps de fou, ça t'évite de payer par exemple un community manager pour faire tes posts. Parce que sur Facebook, pardon, je parle trop vite. Ouais, je sais, dis-moi. Sur quoi tu veux que je reprenne? Dis-moi. Comment? Ah non, excuse-moi. Non, mais je le fais aussi, mais en vrai ça gagne, tu gagnes du temps de fou, tu vois. Et après, c'est sûr que c'est bien de le reprendre, machin, mais quand tu vois que pour la création de compte, quand je vais te montrer le compte, tu vas voir ce qu'il va faire. Tu te dis, bah, finalement, effectivement, ça fait gagner du temps de fou, tu vois. Donc, je vais peut-être pas tout dire pour pas. Voilà, mais après, tu peux gagner du temps de fou. Et après, ce qu'il y a, c'est que tu peux l'interconnecter, par exemple, tous tes posts que tu as créés. Parce que moi, j'ai pu demander de me créer un post pour tous les jours de la semaine. D'accord? Du lundi au vendredi, du lundi au dimanche, avec des thématiques différentes. Donc, je vais vous montrer, il va me le faire. Et ce qu'il y a, c'est qu'après, tu peux le programmer. Par exemple, si tu vas sur Facebook, ça s'appelle MetaSuite maintenant, et tu peux programmer jusqu'à 1 mois des posts. Voilà, c'est ça, c'est très cool. Et après, il y en a d'autres outils, mais celui-là, il est pas mal, parce qu'il est gratuit, bien évidemment. Metricool aussi. Oh, ouais, il est très cool. Non, Metricool. Metricool, je connais pas. Ah, mais c'est comme. C'est vrai? C'est comme Facebook. Ok. Les gens. Parce que moi, c'est que je prends Meta dans le sens où c'est gratuit, c'est ce que je m'autorisais pour gagner du temps. Mais après, tu en as plein d'autres qui existent, et après, tu peux interconnecter avec des outils qui sont également payants, ça existe aussi. Mais après, tu vas sur LinkedIn aussi, c'est pareil, tu peux poster jusqu'à 2 mois. Mais c'est vrai que quand tu as déjà tes posts qui sont faits, tu as juste après à faire tes photos. Moi, les photos, en fonction de ce que je fais, j'utilise Midjourney, je ne sais pas si certains connaissent. Pareil, c'est payant, ça fait gagner un temps fou, mais il existe aussi des IA qui sont gratuites. Et si jamais tu prends l'abonnement avec ChatGPT, tu as Dali. Bon, Dali, honnêtement, il n'est pas foufou. Moi, je suis pas trop fan. Et Canva aussi, pareil, il le propose, mais c'est pas foufou les IA. Midjourney, après, tu as Leonardo qui existe, et tu en as encore plein d'autres. Mais Midjourney, pour l'avoir testé, je vous montrerai, c'est vraiment, la version 6, c'est vraiment performant. Déjà, les photos que vous voyez derrière, là, on voit pas très bien pour lumière, mais toutes les photos qu'il y a dessus, c'est du Midjourney. D'accord? Que j'ai mis, c'est que du Midjourney. Allez, du coup, je vais faire la démonstration. Ah non, il y a encore un autre truc. Les chatbots, je l'avais dit, chatbot, on l'a vu, assistant virtuel avec Tableau 4. Et après, c'est bon. C'est le suivant, parce que je ne pas. Ouais, mais c'est parce que c'est des réponses. Perception des produits recommandations. Ça, c'est ce que je dis par rapport au fait que quand vous êtes sur Internet, vous êtes souvent ciblé par rapport aux achats que vous faites. Ben, c'est pareil, c'est que quand vous êtes des sites e-commerce ou autre, vous pouvez mettre des outils ou des plugins qui vont mettre en avant comme des upsells, des cross-sells, choses comme ça, pour que les gens achètent les produits et en fait, ça a des ventes incitatives. Et en fait, le robot va déterminer, par exemple, même quand vous allez sortir avec la souris, à quel moment il faut vous balancer une publicité, à quel moment il faut lancer un code promo, des choses comme ça. Vous naviguez sur Internet. Et là, vous avez des petites fenêtres de Google qui sortent sur le côté là, et c'est pareil, c'est des ventes incitatives qui sont programmées à être envoyées à un certain moment. Je sais par exemple sur Shopify, ceux qui font du e-commerce là-dessus, ils peuvent le programmer avec des plugins. Pareil sur WordPress, des choses comme ça. On peut le faire. Voilà. Vas-y. Hop, innovation. Attends. T'es rentré en arrière ou en avant? Je suis allé trop vite. Ok. Du coup, innovation des produits, donc développement de nouveaux produits base de données. Donc ça, je l'ai déjà dit. Par rapport aux produits, c'est que maintenant tous les produits domestiques, quand vous prenez par exemple les petits robots intelligents, vous savez, qui lavent le sol,
Voilà, c'est pareil pour les programmer, les machines à laver. Alors, on a mis l'IA dans les frigos, on a mis des IA partout, dans les aspirateurs, il y en a partout. Et en fait, c'est ce que je voulais dire là-dessus, c'est que l'innovation IA, ça va développer encore, parce qu'on en a dans les ordi, on en a dans les, dans tout, quand vous regardez la télévision, même quand vous avez des IA, par exemple, quand vous allez sur des sites de streaming, des sites comme Netflix, par exemple, et il y a une IA qui est dedans, qui va vous déterminer par rapport à vos habitudes, qu'est-ce qu'il doit vous présenter, d'accord? Donc quel style de film, c'est pour ça qu'en fonction des profils que vous avez sur Netflix, il y a différents films qui vous sont proposés. Vous avez des enfants, s'ils sont à fond sur les mangas, on va leur proposer que des mangas. Quelqu'un qui est un fan de Stallone, il n'y aura que des trucs sur Stallone, et ainsi de suite. Voilà. Après, vous avez compris, c'est l'IA est partout, et là-dessus, ils l'ont développé, là c'est pour tout ce qui est domestique, mais après, voilà, ça permet de gagner du temps, et après, c'est vrai qu'il sans l'IA, on sera encore à passer le balai, et ça serait galère. On met un robot par terre, et si t'as une grande maison, c'est galère. Mais après, si t'as une petite maison, bah pareil. Moi, je suis pas très ménage en fait. Voilà. Après, en fait, l'IA, ça permet aussi de ça. Donc ça, j'ai dit, en rendant les moteurs de recherche plus intelligents, ou en offrant des services de support client automatisés. Donc, quand on parle de support client automatisé, en fait, c'est les chatbots. Okay, et quand on dit que les moteurs de recherche sont plus intelligents, c'est quand vous connectez des plugins, comme j'ai dit, la Keyword Everywhere, qui permet de voir la tendance d'un mot-clé ou même d'une boutique. Je peux voir aussi le référencement de, par exemple, si vous avez tous des sites internet, je peux analyser votre site web, voir son SEO s'il est bien référencé ou pas, vous dire, bah, écoutez, là-dessus c'est pas bon, il faut refaire ça, ça, ça. Et après, je peux même demander, comme j'ai la version payante de ChatGPT, de faire un audit et quels sont les axes d'amélioration à mettre en place. Et du coup, ça vous permet de gagner du temps. Vous pouvez payer un web designer pour le faire, mais en gros, un audit, si le mec vous fait un audit approfondi du SEO, ça peut coûter entre 2000 et plus de 5000 euros. Donc ça coûte cher. Un audit vraiment approfondi du SEO, il doit analyser chaque page, chaque truc et tout ça, ça peut coûter une main. Sachant que maintenant, ils ont les outils pour les aider qui vont un peu plus vite, mais généralement, c'est ce qu'ils facturent. Après, il y a des audits qui sont gratuitement. À ce moment-là, si le mec il te fait un audit gratuit, ça va pas être un audit ultra poussé. D'accord, il va te faire un audit basique, forcément, parce qu'il ne va pas passer 3 semaines sur ton site gratuitement. Tu vois, forcément, il va faire payer. Mais du coup, si tu veux faire ton audit par toi-même, tu as des outils qui peuvent t'aider. Et qui ont des ouverts un peu parti. Tu payes 10 euros. Je crois que c'est 10 euros ou un peu plus, je vais vous montrer, et tu as droit à 100 000 mots-clés, c'est-à-dire 100 000 recherches, et en même temps, tu as ton... Ouais, je ne sais pas si certains connaissent Keyword Everywhere. Ouais, je l'utilise. Voilà, moi, c'est un outil que j'aime bien, parce que je trouve que c'est pas excessif, et tu peux faire beaucoup de recherches avec, et après, notre client, il faut même des sites d'abonnement pour 1 ou 2 euros par mois, tu as l'abonnement avec quelques mots-clés à regarder, et quand tu te lances dans un business, et quand tu as déjà ton business, et tu veux voir si ton mot-clé est pertinent, si ton site est pertinent, ben, ça peut t'aider, tu vois, ça peut vraiment t'aider. Voilà. Donc voilà, donc avant d'aller là-dessus, je vais faire une démonstration. Ça, c'était les entreprises que je vous ai parlé qui utilisaient les IA. Merci. Est-ce que pour moi c'est clair pour vous? Je parle vite, j'essaye de... Est-ce qu'on aura un lexique de vocabulaire? Comment? Est-ce qu'on aura un lexique de tout le vocabulaire? Ouais, je vais le faire pour toi. Je l'ai pas prévu, mais je vais le faire. Je vais le faire, t'inquiète. Vous me donnerez vos mails et je vous le ferai dans la semaine, je vous enverrai. Ok? Ouais. Alors, ChatGPT, du coup, on y va. Donc déjà, vous connaissez, ça c'est l'interface de ChatGPT. Je sais pas si on peut baisser un peu les lumières pour mieux voir par hasard. Voilà. Donc quand vous êtes sur ChatGPT, vous avez ici les 3,5 et le point 4. Et après, il y a ici le plugin. D'accord? Mais avant ça, je ne sais pas si ça vous l'avez déjà vu, ce que j'ai ici là. AIPRM. D'accord? Ça, l'AIPRM, c'est l'outil qui vous permet en fait tout simplement d'avoir les prompts. D'accord? Je vous le conseille, d'une parce qu'il est totalement gratuit. Ok? Et en fait, c'est une extension Chrome. Donc pareil, si vous allez dessus, je vous conseille d'aller sur Chrome, okay, parce que c'est toutes les extensions qui sont liées au business, c'est plus adapté. Okay, n'allez pas sur Safari, ou même moi si j'ai Mac, par exemple, l'extension ne marche pas correctement, et le mieux, ça reste Google Chrome. Franchement, pour les outils, moi je préfère ça. Après, chacun son truc, mais moi je le préfère parce que ça permet d'avancer plus vite. Et AIPRM, par exemple, je vais faire un exemple. Si par exemple, je tape ici que je vais faire un article de blog, okay, ici, automatiquement, vous voyez, il y a des prompts qui me sont proposés, ok, juste en dessous. Donc là, je vais taper blog, je fais entrer. Là, au niveau des blogs, vous voyez, on va me dire que bon, moi, je ne suis pas totalement bilingue, hein, donc je vais faire traduire en français. Ça, c'est aussi un bon truc de Google Chrome, ok. Et en gros, vous voyez, il y a écrit rédacteur de contenu optimisé pour le référencement Yoast. Donc Yoast, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait ce qu'on trouve sur WordPress. Ok, c'est un plugin Yoast, bon, il y a ailleurs, mais la plupart du temps, on l'utilise sur WordPress pour optimiser son SEO au niveau de son site web. Perso, moi je l'utilise, mais c'est juste à titre pour voir mon score, mais en fait ça ne sert pas forcément. Je préfère l'utiliser par moi-même. Douce. Ah, pardon. Tu peux y aller. Bravo. Donc, en gros, voilà, vous pouvez créer des articles de blog, d'accord? Ça veut dire que du coup, je sais qu'il existe des plateformes, si vous voulez, où vous pouvez laisser cette tâche à des freelances, d'accord? Vous avez 5euros.com, vous avez Fiverr. Maintenant, 5euros.com s'appelle ComeUp, il me semble.
et vous avez Fiverr aussi qui existe. Et en gros, si par exemple vous voulez faire des articles de blog pour 50 €, il y a des gens qui vont vous le faire, d'accord? Vous allez tomber sur des gens qui vont optimiser votre site web. Moi j'en connais qui le font, d'accord? Ils font des microservices comme ça. Et en gros, vous pouvez faire plusieurs types d'articles de blog, soit optimiser en référencement sur telle ou telle thématique. Vous avez leurs tarifs qui apparaissent, d'accord? Ils vous diront combien ça vous coûtera. La page sur laquelle tu es, c'est ChatGPT. C'est ChatGPT, pardon. Donc tu es sur la page et tout, pour que ça apparaisse comme ça, c'est. Alors, pour que ça apparaisse comme ça, pour avoir tout ça. Alors, pour avoir tout ça, de base, quand tu y vas, parce que moi j'ai triché, j'ai l'application, mais pour avoir tout ça, en fait, il faut juste que tu télécharges l'outil, donc il s'appelle AIPRM. Donc, il s'appelle AIPRM pour ChatGPT, donc il est là, ok. Donc ça c'est pas ça c'est tout pour chat. Il est là. Donc AIPRM, tu vois. Donc tu cliques dessus. Bon moi je l'ai mis, donc je triche un peu, mais il est là. Et en fait, bon là c'est cet outil-là que tu mets, d'accord. Honnêtement, moi je trouve que quand vous débutez et que c'est gratuit, vous n'avez pas trop le temps, c'est vrai que le payant va vous permettre d'aller sur internet, mais si vous faites un article de blog que vous avez déjà fait, qu'il vous l'optimise en SEO et tout ça, il n'y a pas forcément d'avoir besoin du payant. Vous prenez votre prompt, vous mettez votre texte, il vous le fait si vous voulez, ou vous lui dites qu'il va le faire, d'accord. Maintenant si vous lui dites trouve-moi les meilleures tendances marketing pour 2024, il ne trouvera pas, il vous faudra le payant, d'accord. Il vous dira qu'il n'y a pas accès à ces informations-là et de passer sur le payant. Okay. Donc le fait de l'installer, le ChatGPT le reconnaît. Ouais c'est ça, une fois que tu vas le mettre, je vais vous faire la démonstration sur, bon, je vais le supprimer, ok. Donc là, si je le supprime, je vais actualiser. Normalement, il va me dire qu'il n'y est plus. Voilà. Donc toi, tu l'auras comme ça. Okay. Ah ouais, voilà, fais ça. Oui. Toi, tu as ça. Toi, quand tu arrives, tu es comme ça, tu te dis ah ouais, mais il n'y a que dalle. Comment je dois faire pour lui parler? Voilà. Voilà. Et là, tu vois, quand tu es dessus, tu dis mais mince, j'ai que dalle, tu vois, comment je vais faire? Et la plupart du temps, il y a des gens qui vont essayer de lui parler, ça va être compliqué, si tu n'as pas le bon compte, tu galères. Donc là, tu repars ici, tu fais ajouter. Là, je fais ajouter l'extension. Hop, là il s'est ajouté, là je vais attendre qu'il s'actualise, hop, tu vois, c'est direct. Ok, tu vois, ça m'a pris quoi, une demi-seconde, tu vois, c'est ultra rapide, c'est tac tac. Et ça met cette page-là. Ça te met cette page-là et tu as les IPRM. Après attention, parce que là c'est des articles, c'est des prompts qui sont quand même pas mal utilisés, parce que tu peux voir en bas le nombre de fois qu'il a été utilisé. Par exemple celui-ci là, à gauche, on voit qu'il a été vu 11 millions de fois, d'accord. Donc ça veut dire que c'est un outil qui est pas mal, et on voit qu'il y a plus de 8 millions de commentaires. C'est-à-dire que les gens le trouvent plutôt sympathique, d'accord. Maintenant, tu en as d'autres, mais ça c'est payant cette fois. Ici, tu as AIPRM également avec le petit truc validé là, pour dire qu'en fait c'est les meilleurs prompts, d'accord. Là, si tu le veux, malheureusement, effectivement, tu cliques dessus, ça te demandait de repayer, tu vois. Honnêtement, j'ai déjà l'autre, et tu vois, ça peut aller en mode 1000 € par mois, tu vois. C'est les outils, ça coûte cher. Donc, vaut mieux garder sur le gratuit, déjà, tu fais beaucoup de choses, d'accord. Et ne prends pas, voilà. C'est ce que des fois, il y a des élèves qui se plantent et ils cliquent dessus parce qu'ils voient AIPRM, mais là, tu restes sur public. Là, tu peux mettre les tendances, donc tu te le mets en français, traduire en français. Et là, en fait, tu vois, tu peux mettre ce que tu veux. Là, j'ai parlé des blogs, mais tu peux faire du YouTube. Moi, qui fais aussi j'ai une chaîne YouTube, donc je peux faire, par exemple, si j'ai envie d'avoir un nouveau script pour m'aider à faire ma vidéo YouTube, par exemple, je peux aller dessus. D'accord. Ça va me dire, je dis, fais-moi une vidéo sur Shopify, par exemple, crée-moi le script. Ben, en fait, tu as juste besoin de lui cliquer dessus. Tu n'as rien besoin de rajouter de plus. Tu sais que d'habitude, il faut lui parler. D'accord. Là, tu as juste à mettre, par exemple, je veux Shopify. Je veux e-commerce et marketing. Regarde. Juste faire entrer. J'ai rien fait de spécial, j'ai juste mis ça. Et lui, en fait, comme c'est un prompt, ça veut dire que c'est déjà été préétabli par quelqu'un. Donc ça veut dire que tu n'as pas besoin de te prendre la tête, tu mets juste les mots-clés que tu as besoin et lui, il s'occupe du reste. Donc ça fait gagner un temps fou. Par défaut, parfois, ça peut bugger. Là, ça a bugué, par exemple. Donc quand ça a bugué, c'est pas grave, vous ne faites rien. Tant qu'il y a le rond en bas, là, vous voyez, en bas, il y a un carré avec un rond, là, ici, là. Ça, vous attendez. Et quand c'est fini, vous allez voir, ça va faire une flèche grise. Et là, vous avez juste à actualiser la page, il y a tout qui va apparaître. D'accord. Donc là, on va le laisser travailler, parce qu'il est en train de bosser. Donc il après, c'est d'avoir des prompts déjà préfets. C'est ça. C'est-à-dire à réfléchir, à construire ton prompt. C'est ça, c'est lui qui te le fait. Tu vois là, regarde, là, le truc que je vous ai dit là en bas, maintenant c'est gris. Ok, c'est grisé. Tout ce que j'ai à faire, c'est j'actualise ma page. Voilà, et regarde, mon prompt a été fait. Et là, il m'a fait mon script. Ok. Bien évidemment, là, tu vois que c'est en anglais. Okay. Si je veux qu'il me le refasse en français, soit je lui dis, ok, soit je le refais ici, soit je lui dis merci, fais-le-moi en français. Et je peux même lui dire ajoute des emojis. Moi, c'est ce que je fais pour mes posts.
Et là, en fait, il va me le refaire. Et là, il envoie. Tu vois? D'accord. Tu vois, il met les emojis et ça va vite. Ça va très vite. Tu vois? Et là, tu gagnes du temps. Bon, là, ils te disent ce que doit dire le narrateur. Voilà. Bon, ça, c'est un truc basique que je vous ai montré. Mais c'est juste pour te montrer que tu vas beaucoup plus loin avec cet outil-là, AIPRM, et tu gagnes un temps monstre. Donc, imaginez ça quand on crée des posts après pour les réseaux sociaux. Donc, je vais coller mon prompt. Ouais, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, même pour la publicité. Si tu ne sais pas comment le faire, ben pour la publicité, tu peux analyser tes concurrents, comme je te dis, avec certains outils, voir sa pub. Si tu ne veux pas le plagier, ben tu peux demander à ChatGPT de reformuler ça en mettant un langage plus soutenu, avec des emojis, des choses comme ça. On peut te le faire. Si je veux lui dire exprime-toi en façon Baudelaire ou Victor Hugo, il peut me le faire aussi. D'accord? Il va faire la même chose. Donc je vais juste récupérer le prompt. Hop. Attends, parce que moi mon truc il a bugué. Hop. Alors, prompt ChatGPT. Donc je vais le prendre ici. Tac. Donc voilà. Donc maintenant moi je vais vous montrer par rapport à la création de contenu. Ok? Si je veux créer un contenu. Donc là je vais dessus. Là, vous voyez, je ne prends aucun prompt qui est ici, d'accord? Tout ce que je vais faire, c'est coller mon prompt. Je vais vous lire ce que j'ai mis, comme ça, ça vous permettra de voir. Donc, j'ai dit au robot, à partir de maintenant, tu es un community manager spécialisé sur LinkedIn. Je voudrais que tu me fasses un planning éditorial pour que je puisse savoir ce que je dois publier chaque jour pendant 30 jours. Chaque planning commence par lundi et finit par dimanche. Je souhaite publier le matin à 7h30, du lundi au vendredi, et un post le samedi et dimanche à 10h. Je te donnerai une thématique et mon profil, et en fonction de cette thématique, tu dois trouver différents sujets à aborder sur la même thématique. Okay? Mon profil, contact Florent, expert marketing, bon, bref, web design, e-commerce, ChatGPT, bon bref, j'ai tout mis. Ma thématique, ça va être marketing, web design, SEO, SEA, et surmonter l'imposture dans l'entrepreneuriat, parce que c'est souvent ce qu'ont les gens qui entreprennent. Voici mes instructions. Tu dois me lister plusieurs sujets numérotés en fonction de ma demande. Une fois que j'ai choisi les différents sujets, tu dois trouver des idées de contenu souvent réalisées sur les réseaux sociaux, le réseau social sélectionné. Dès que je valide le sujet, tu dois mettre les différents sujets dans un tableau. Si je ne valide moins de 7 sujets, tu dois me conseiller d'autres sujets jusqu'à ce que le tableau soit rempli. Si j'ai plus de 7 sujets, tu dois ajouter les supplémentaires dans une liste annexe au tableau. C'est-à-dire que je peux même lui demander de faire un tableau Excel, avoir tout votre tableau, le mettre en PDF ou en fichier CSV ou ce que vous voulez, et après vous le transférez directement sur vos bases de données. D'accord? Et dès que je valide le planning éditorial, tu dois créer chaque contenu, un après l'autre, mais différents posts doivent durer environ entre 300 et 500 mots. Donc ça veut dire que même si je lui fais faire, il va trouver des titres, et après avec ce titre-là, je peux lui demander, crée-moi un post pour LinkedIn, Facebook, Instagram, ce que vous voulez. D'accord? Et il va suivre avec les hashtags, d'accord? Il va vous mettre les hashtags, il va vous mettre les emojis, il va vous demander de mettre des marques, par exemple si vous voulez citer Nike ou n'importe quoi, les arrobases, il peut tout vous faire. D'accord? Donc là, je vais lui envoyer ça. Je suis bien sur le 4. Par contre, j'ai déjà fait le test sur le ChatGPT 3.5 et le 4. Le robot réagit différemment. Parce que forcément, quand vous prenez le payant, c'est un peu plus poussé. Du coup, il va plus rechercher. Donc j'ai fait le même compte sur le gratuit et le payant. Il ne part pas de la même façon. Donc le mieux, c'est vraiment le gratuit. Donc là, vous voyez, il est en train de travailler. D'accord? Donc là, il est en train de me faire des trucs. Et là, je vais dire lesquels me plaît. Il va me dire à la fin, vous voyez, il est en train de me faire les différentes thématiques. Et en fonction d'eux, après, je viens de développer. Vous voyez? Il fait tout, j'ai rien à faire. Et le premier truc, c'est l'importance du SEO dans une stratégie digitale globale. Pourquoi et comment le SEO est un pilier du succès en ligne. Vous voyez, il y a plein de... Et après, parmi ces sujets-là, je vais choisir celui que je veux pour que lui, il va développer. Voilà, donc là, il dit, veuillez choisir parmi ces sujets ceux qui vous intéressent. Si ça ne me plaît pas, je peux lui dire, refais-le. D'accord? Pour lui dire de refaire. Petite astuce, si ça ne me plaît pas, d'accord? En fait, vous avez un petit stylo en dessous, là. Vous voyez? Ok, en fait, je peux faire une modification et après, quand je vais cliquer dessus, je peux le faire resoumettre à chaque fois. Et là, vous voyez, il y a un petit 2 qui est apparu. D'accord? Ça veut dire qu'il y a 2 versions. Donc, ça veut dire que ça n'efface pas la version d'avant. Elle est sauvegardée. D'accord? Donc, du coup, vous pouvez switcher entre les deux. Ok? Et par exemple, le faire développer. Et à chaque fois que vous avez développé sur un sujet, vous pourrez repartir sur l'un et sur l'autre. D'accord? Pour récupérer les données. D'accord? Donc là, il me refait. Hop. Et comme je lui ai demandé, vous savez, dans les ordres, là, je lui ai dit qu'une fois que c'était validé, qu'il avait fait son truc, c'est à moi de valider si je suis d'accord ou pas. Là, je vais lui dire, je veux le 1, le 2, le 3. Vous voyez, il me dit de choisir les sujets. Voilà, merci sélectionner parmi ces positions celles qui vous intéressent le plus. Donc, on va mettre au pif. Hein. On va mettre que je veux le 1, le 3, le 4. Voilà, je mets des numéros. Attendez, on met des points à
3, 6, 4, 5, 6, 10. Donc, j'ai pas lu ce qu'il y avait. Là, c'est juste pour la démonstration. Et voilà. Là, je lui dis que je veux ces numéros-là. Vous voyez, j'ai rien fait. Je ne vais même pas parler. J'ai juste envoyé les numéros. Là, il me dit OK, parfait. Vous avez sélectionné les sujets suivants. Donc là, il me balance les sujets. Et après, par ça, il va me demander s'il peut lancer le calendrier et le faire. Et vous voyez, il va me le faire par la suite. Après, des fois, si jamais il se plante de temps en temps, vous lui dites, il refait. Et même si des fois il a fait une erreur, il va chercher par lui-même. Vous voyez, et là, il fait le tableau. Vous voyez. Et j'ai pas fait grand-chose. Donc désolé pour. désolé. Mais après, c'est un outil, après je peux comprendre, parce que par exemple, tu te lances, t'es tout seul, un community manager, c'est un budget. Après, chacun son boulot. C'est sûr que le boulot d'être humain ira quand même plus loin, parce que tu as toutes les connaissances que tu as apprises avec. Mais quelqu'un qui se lance et qui n'a pas forcément le budget de payer quelqu'un, un community manager, avec cet outil-là, il peut gagner du temps. D'accord? Et là, je peux lui-même lui demander autre chose. Et là, tu vois, il m'a fait quand même le calendrier avec les posts et tout ça. D'accord? Il m'a fait un petit planning éditorial et on peut encore pousser encore plus loin la chose. D'accord? Là, j'ai vraiment fait un truc un peu basique, je ne vais pas reparler. D'accord? Et là, il me demande, une fois que vous avez validé ce planning, je procéderai à la création de contenu. D'accord? Je peux lui dire, OK, ça me va. On peut faire un contenu, un exemple juste. Oui, OK, ça me va. Là, il va créer, je vais pouvoir le développer. Donc là, il va me faire, je vais te dire. Voilà, il me fait des sujets. Alors, le poste 1, tu vois, alors. Tu vois, tu fais pas grand-chose. Et encore, ce poste, s'il ne te va pas, tu peux l'optimiser. Tu vois, je vais te montrer. Là, il va me balancer des choses. Si ça ne va pas, je vais optimiser le poste. D'accord? Après, tu peux lui faire beaucoup de choses. Mais tu vois que déjà, de base, il me l'a fait, j'ai rien fait de spécial. Maintenant, si tu veux rendre le poste un peu plus fun, tu peux prendre tout simplement le nom qui est ici, l'importance du SEO, et lui demander de créer un post LinkedIn par exemple, en ajoutant des emojis, de l'émotion, lui dire comment il va commencer le post et tout ça, et il va te faire des dingueries. Tu vois, moi par exemple, si je vais sur mon LinkedIn, des fois quand j'ai des inspirations ou que je les envoie, j'écris souvent mes textes à l'avance, d'accord? Et des fois je l'envoie pour qu'il modifie. Tu vois, par exemple celui-ci, qui est ici, tu vois, bonjour à tous mes contacts LinkedIn préférés, alors comment allez-vous en ce beau dimanche? Aujourd'hui, nous allons parler d'apprentissage et de l'importance de maîtriser les bases avant de chercher à accélérer. Tu vois, j'ai fait tout un texte et j'ai essayé de mettre un peu d'émotion, un peu de personnel pour que ça puisse être plus humain. Tu vois. Après, c'est à toi d'adapter le truc, il te met tes hashtags et après, la photo que j'ai mise là, c'est une photo d'un entrepreneur, là tu vois qu'il est à Dubaï, mais ça, c'est du mid-journée, c'est un faux, il n'existe pas. D'accord? Ces bonhommes-là, si je vais ici, je vais vous montrer. Alors, ça, c'est mes clients, on va ici, mid-journée. Donc tu vois, j'ai inventé tout ça, hein. C'est des photos faites sur mid-journée. C'est l'IA, d'accord, il n'existe pas. Et tu peux tout lui demander. Donc là, c'était pour le cours d'aujourd'hui, donc je vais vous le faire. Mais si je veux faire un homme d'affaires... il te crée des vidéos. Ouais, il te crée tout. Il te crée tout. Tu as des IA qui peuvent même te créer des vidéos, mais là, je ne l'ai pas fait. Mais là, tu vois, si tu veux faire... voilà, c'est là. Donc, tu vois, l'entrepreneur, il est ici. S'il ne me plaisait pas, je peux mettre un avec un costume, comme j'avais fait là au départ. Tu vois. Et si ça ne me plaît pas, je choisis. Mais ça, Midjourney, c'est pas un cours sur Midjourney, mais en gros, Midjourney, c'est une IA qui va te générer des images. Il t'en sort 4, et après, tu peux modifier la version que tu veux. Et tu peux même créer des logos avec. Tu peux créer des visuels, comme je dis, pour un support pour une formation, ou pour tout simplement faire des posts, ou même pour des produits. D'accord? Tu peux faire ce que tu veux. Là, c'est une application, là aussi. Là, c'est une application, mais qui passe par Discord. Donc, Discord, en fait, c'est une sorte de WhatsApp de geek. Tu vois, à la base, c'est pour les geeks. Et Discord, en fait, ça te permet de... voilà, tu vas chatter avec des gens si tu as envie, mais à la base, Midjourney fonctionne là-dessus. D'accord? Voilà. Donc, alors, excuse-moi, parce que partout, là, c'est des toits en photo. Non, c'est pas moi. Ça te ressemble, hein, ça te ressemble. Ah mais c'est parce que j'ai dit que je voulais un homme noir avec une barbe, en fait, et des lunettes. Et en fait, effectivement, il l'a fait. Il y a des fois, ça me ressemble vraiment, mais je suis pas taillé comme lui. Tu vois, quand même. J'aurais voulu, mais en Vous fait... voyez que... Mais regarde, j'ai fait un truc... Mais si tu mets ta photo à toi... Tu peux. Je vais te Quand tu montrer. mets, par exemple, ta photo, et tu lui dis, tu mets ma tête, mais avec un beau costard propre regarde. à 5000... Je vais te montrer. Par exemple, je vais prendre lui. Le troisième, c'est celui qui est ici. Ok? Je vais prendre lui. Donc là, il va m'envoyer la photo. Donc c'est encore une autre IA qui permet de faire ça. Donc là, le gars, il est là. Bon, il tire un peu la tronche, j'ai pas pris le meilleur, mais c'est pas grave. Et en fait, l'outil, en fait, s'appelle INS Swapper. Ok?
Donc InSwapper, quand tu vas cliquer sur l'application, regarde, je vais mettre ici, mais en amont, il faut que je prépare mon visage, d'accord? Et là, en fait, il va mettre mon visage, mais je crois que je ne connais pas à ce truc-là, donc ça va pas faire un chouette truc. Mais là, en fait, il est en train de me le créer, et ce qui va se passer, c'est qu'il va mettre mon visage sur le gars. Alors attends. Ouais, mais tu vois, il m'a fait une tête chelou. Tu vois, il m'a fait une tête chelou. Parce que je rigolais pas, et parce que ça va pas. Et en fait, il faut que tu trouves quelqu'un qui te ressemble, il peut te mettre ta tête. Là, forcément, c'est pas la bonne tête, mais tu peux avoir une tête, tu peux mettre ta tête à toi, que ce soit homme ou femme, et tu prends un visuel et il te le fait. D'accord? Donc tu peux faire beaucoup de choses. Mais tu peux mettre ta tête dessus. Sauf que là, il a mis un peu niais, tu vois. Donc, c'est pas grave, j'assume. Mais voilà, en tout cas, tu peux tout faire avec les IA. D'accord? Ça en fait partie. Moi, j'utilise beaucoup dans mon boulot. Et par exemple, je crois qu'il y a une question tout à l'heure de comment créer du contenu. Ben, avec ça, tu peux créer ton contenu sans aucun problème. Tu peux vraiment avoir un contenu très poussé. C'est celui-là. Et placer les comptes, par exemple, pour mid-journée. Mais voilà. Et tu vois, il a fait le post. Mais si le post ne va pas, par exemple, je peux reprendre le post ici. Je fais clic, bon, je copie. Je vais ici, je vais lui dire crée-moi un post Instagram sur, hop, je prends ça, ok. Là, ce qui va se passer, je vais lui dire, ajoute-moi des emojis, ok. Et là, je vais lui dire, mets-moi 20 hashtags, viraux de la niche entrepreneuriale. Là, Par exemple. Il faut que ça te pété gratuit là. Là, sur le payant, mais sur le gratuit, tu peux lui demander aussi. Mais le problème, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que quand tu as le gratuit, il ne va pas chercher des informations sur Internet. Ah, Donc, okay. en gros, si c'est juste les bases du SEO, le SEO, bon, c'est souvent la même chose. C'est que tu as des backlinks, tu as le maillage interne, tu as plein de trucs, des mots-clés, tout ça. Mais maintenant, quand tu veux des nouvelles stratégies, des choses comme ça, le mieux, c'est de prendre le payant, c'est 20 $. Mais quand tu vois le temps que ça te fait gagner derrière, honnêtement, c'est pas mal. Et après, là, j'ai pas le temps de vous en parler, mais tu peux le connecter à des outils comme HubSpot, Zapier, t'en as plein d'autres. Tu vois, t'en as plein d'autres où tu peux le faire. Là, si je lui envoie, tu vois, là, il va me recréer le post, il me dit OK, d'accord, là, voilà, et là, il va me le créer, tu vois. Et là, il me le crée, tu vois. Un trafic de qualité, visibilité, notoriété, un investissement sur le long terme, les efforts du SEO, voilà, il t'explique ce que ça fait et à quoi ça sert, tu vois. Et là, c'est juste un post, donc ça veut dire qu'après, derrière, il balance les hashtags. Voilà, j'aurais dû lui dire à la suite et séparer d'une virgule, ça dépend, mais là, tu vois, il me balance tous les hashtags, d'accord, et j'ai pas travaillé. C'est qu'il allait me le chercher, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu gagnes du temps à faire ça, et le temps, en fait, dans nos business, quand on a des business, c'est de l'argent. Donc, le temps que tu passes à gagner là-dessus, tu vas peut-être prendre 2 heures à créer tes posts, tu vois, sur Meta ou LinkedIn, et du coup, le reste du temps que tu mettais, tu vas pouvoir le libérer pour faire autre chose. Tu vas développer ton business, tes idées, ou des choses comme ça. D'accord? Après, il y a quand même, ChatGPT, il a toujours un peu la même forme quand même quand il sort les posts. Dans ces cas-là, regarde, tu fais merci, adapte, alors, tu peux lui dire, sois plus familier, parle à la première personne. Et mais ce système de points là, 1, 2, 3, ça revient quand même très très régulièrement. Après, tu peux lui dire de ne pas le faire, hein, si tu veux, parce que moi j'ai déjà fait des posts où ça apparaît pas forcément. Là, c'est parce qu'en fait, comme je dis, il a mis l'importance du SEO dans l'écosystème du marketing digital aujourd'hui, et du coup, il a mis les points. Et si j'avais écrit un autre post, tu vois, un autre style, il me l'aurait mis différemment. Mais de. Tu dis quoi? Alors, parle de l'humour, je veux dire. Il met de l'humour. L'humour, je peux lui dire, inspire-toi, par exemple, inspire-toi de Coluche. Tu le mets en premier. Ok. Bon, il va pas totalement faire comme Coluche, mais et là, du coup, il va le refaire. Tu vois. Et là, il va commencer. Alors, on plonge dans le grand bain du SEO. Voilà. Alors, salut, bande de génies du digital. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc tellement essentiel qu'on pourrait presque le confondre avec votre café du matin. Le SEO, oui, vous avez bien entendu, le truc qui fait que Google devient votre meilleur pote. Tu vois, ça change, tu vois ce que je veux dire. Et tu peux encore plus l'optimiser, tu vois, il y a plein de trucs. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un truc ultra formel, un peu basique que tout le monde a, si tu as un peu d'imagination et tu lui dis comment le faire, ben, après, il commence à devenir un peu plus poussé, tu vois. Et là, tu peux lui dire, je veux pas des points, je veux que tu me fasses un paragraphe pour chaque truc, qui soit implémenté,
qui soit fluide, ils peuvent le faire. Ouais, tu peux vraiment tout faire avec. Et une fois que tu l'as fait, tu copies et tu colles dans les Tu as juste à copier-coller et mettre ta photo. Je me posais une question. Qu'est-ce que tu penses des GPS? C'est pas mal, parce que c'est GPS, c'est comme si c'était ton assistant. Il est là. Là, ici, là, regarde. Quand tu cliques ici, ça, j'ai pas le temps de le présenter, mais en gros, quand tu es ici, tu peux choisir. En fait, moi, j'avais pris par exemple pour la vidéo, c'était Video Maker. Et en fait, quand je les prenais, c'est un outil qui te permet de créer des vidéos avec juste des mots-clés. Et lui, en fait, il va créer ta vidéo. En fait. Tu peux lui mettre par exemple marketing, e-commerce et tout ça. Ça va t'emmener vers l'outil en question et ça va te générer une vidéo, juste avec du texte. En fait, GPS, pour résumer la vidéo, c'est une évolution de plugin. Ouais. Voilà. Mais par contre, justement, par rapport à ce que tu fais, les GPS, pour moi, c'est vraiment indiqué. Parce que par exemple, tu prends ton texte et tu lui demandes par exemple de le modifier. Ouais, tu peux le modifier, c'est un assistant. Et dans l'heure actuelle, maintenant, on peut appeler les GPS directement et récupérer les résultats précédents. C'est ça. Donc, Mais... même pour toi, je pense que les GPS. Moi, si tu veux, là, c'était surtout pour pas vous perdre, parce que j'ai déjà beaucoup d'infos que vous avez donné, je sais que j'en ai perdu quelques-uns. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pas voulu partir encore sur GPTS et d'autres trucs, tu vois, les plugins. Par exemple, j'ai parlé des plugins au tout début, mais si jamais je veux mettre les plugins ici, tu vois, tu peux choisir les plugins sur le SEO, tu vois, pour un audit, tu l'as déjà qui existe. Si je vais directement sur le plugin ici, tu en as quand même plus puissant. Tu vois, tu en as certains pour les PDF. Si tu es quelqu'un qui est sur Excel, et tu veux un plugin sur Excel, Excel c'est, j'ai fait une faute, voilà. Tu peux avoir un tableau Excel, tu vois, tu peux tout faire, et connecter ça, et après te demander de faire, tu vois, des audits, tu fais ce que tu veux, tout mettre sur un tableur, tu peux tout faire. C'est juste que je ne suis pas rentré dedans parce que, au vu du timing, tu vois, je ne pouvais pas le présenter. Mais effectivement, tu as raison. Parce que je ne l'envoyais pas dans ta liste, c'est pour ça que je peux... Ouais, c'est ça. Mais après, je vous l'enverrai parce que j'ai fait un support assez rapide. Mais voilà, c'est vrai que là-dessus, tu peux l'avoir. Ouais. Donc il est juste là à gauche. C'est là que tu choisis pour aller plus vite. Donc, est-ce que cette partie, vous l'avez comprise? C'est beaucoup d'informations, mais j'ai fait des tutos là-dessus, au pire. J'enverrai des vidéos en lien. Excuse-moi, quand on crée du contenu comme ça, là, quand on lui dit je veux ça, le post, on peut lui dire rajoute-moi des photos, ceci, cela, alors, il nous les envoie ou... Alors les photos en question, tu peux lui demander de te créer des prompts, par exemple, que tu vas après sur Midjourney les programmer, et tu peux aussi lui demander des images, comme il y a Dali qui existe, qui leur appartient, il peut t'en créer une. Mais pour avoir essayé Dali, Leonardo et ChatGPT, et même sur Canva, Midjourney reste largement au-dessus, tu vois. Dali, moi je trouve pas super foufou. Mais Midjourney, t'es obligé d'avoir Discord ou pas? Ouais. Si t'as pas Discord, bon, après Discord c'est gratuit. Ouais, mais ça, je sais que c'est mais c'est juste que, par contre, effectivement, Midjourney c'est encore payant. C'est encore un truc payant. Mais après non, bah, c'est cher, ça dépend. Mais il me semble que c'est 20$ aussi, tu vois. Donc si tu cumules tous les petits trucs comme ça, je te conseille dans ces cas-là, tu vas tout simplement sur Canva. Sur Canva, tu prends l'abonnement au mois qui est à 11,90 € et tu as plein de photos libre de droit. Donc rien ne t'empêche de sur Canva, ça prend 2 minutes. Tu vois, là par exemple, si je voulais aller sur Canva, je vais ici. Après, c'est ton imagination, tu vois. Mais si par exemple j'étais dans la cosmétique, je vais ici. L'avantage de Canva, c'est qu'ils ont ajouté des IA dedans qui permettent d'automatiser avec tous leurs trucs. Et tu vois, par exemple, si je vais dans le design, si je tape par exemple cosmétique, d'accord? Donc cosmétique. Automatiquement, il va me proposer en fait des visuels, d'accord? Donc à toi de remplacer par le tien. Et si tu fais un post par rapport à ça, tu peux le mettre. Et si par exemple tu es sur une niche particulière, j'ai une bêtise, l'immobilier, rien ne t'empêche d'aller ici, tu tapes immobilier, ok, par exemple. Ici tu vas dans photo, tu prends une photo par exemple, comme quoi tu viens de signer un contrat où il faut faire confiance, tu prends ça, hop, et après tu télécharges la photo, tu mets ton post au-dessus. Tu vois, ça m'a pris quelques secondes, tu vois, à le faire. Après, si tu veux l'optimiser un peu plus, mettre du texte avec un petit appel à l'action, tu vois, un call to action, ou choses comme ça, tu peux mettre des messages dessus en plus. Mais comme tu vas le mettre dans ton texte, tu peux le mettre en image pour que les gens cliquent dessus. Mais voilà, après, moi c'est ce que je fais pour gagner du temps, c'est que si je ne le trouve pas dans Midjourney, si je pars du principe que je n'ai pas Midjourney, il faut savoir que même gratuitement, Canva tu peux le faire. Parce que Canva est aussi gratuit, il existe en version gratuite. Par contre, quand tu fais ça, là j'ai mis immobilier, donc comme tu peux le voir, il y a une petite couronne, il dit que j'ai la version pro. Mais si j'ai pas la version pro, j'ai la version gratuite, tu as juste à cliquer ici. D'accord? Et là, tu vois, tu mets gratuit. Et là, du coup, toutes les photos qui vont m'être proposées, c'est que du gratuit. D'accord? Comme ça, il n'y a pas besoin, tu payes juste ton chat GPT. Tu prends tes photos qui sont des photos de bonne qualité en soi. Tu vois, tu as la photo qui est de bonne qualité. Et ça, tu te le prends et tu te le mets en place. Voilà, comme quoi, faites-nous confiance dans ton texte, tu vois, tu fais un truc. Et tu mets la photo. Tu en as plein d'autres. Là, j'ai fait ça au pif, mais tu vois, tu en as plein.
Tu vois, et là, tu gagnes du temps. Il ne Et le là- fait pas automatiquement, c'est ce que je veux dire. c'est pas automatiquement, mais comme tu as déjà fait tout ton texte, tu vas sur Canva, tu cherches un peu et tu le prends. Maintenant, tu peux demander à ChatGPT, par exemple, de te donner des idées d'images. D'accord? Comme ça, toi, quand tu vas chercher, tu sais que le mieux adapté pour ton poste, c'est telle ou telle image. Donc, du coup, toi, quand tu vas aller regarder, tu sais que tu dois chercher telle image. Donc, tu peux gagner du temps. Après, tu peux le demander de te générer, si tu as une journée, un prompt. D'accord? Il va te faire le prompt et après, tu as juste à le faire. Tu vois, moi, par exemple, si je vais ici sur ChatGPT à nouveau, il est où? Il est au fond. Si je vais sur le post que j'ai fait ici, le plan éditorial, je peux lui dire crée-moi un prompt mi-journée, par exemple. Et là, en fait, il va me le faire. Et là, il va me créer le prompt. Ah, ils l'ont enlevé, tu vois. Et je lui demande de faire un prompt. Alors, est-ce qu'il va le développer? Voilà, hop. Voilà, là, il est en train de me le faire. Ok. Mais après, bon, là, pour le SEO, je trouve pas que ce soit le plus adapté. Et là, en fait, je prends ça. Donc, je laisse finir. Voilà, je prends ça. Donc là, je vais vous montrer sur mes journées, mais après, c'était sur Canva. Moi, si je fais le SEO, je prends tout simplement un truc sur le web design, je mets un gros SEO dessus, tu vois, et après, je le poste comme ça, tu vois. Mais là, si c'était par rapport à ça, je vais sur mes journées. Eux, ça fonctionne. Tu fais, pour lui parler, c'est tout simplement / imagine, ok. Et là, tu as écrit prompt. Donc là, tu poses le prompt que je viens d'avoir. Ça marche mieux en anglais. Donc là, j'ai posé en français, mais en anglais, ça marche mieux. Donc quand c'est comme ça, vous êtes sur Google Translate, vous traduisez votre texte et vous le faites. Et là, je lui envoie. Et là, mon prompt, tu vois, il est en train de le chercher. D'accord? Il est en train de le faire. Donc après, il va me sortir une image. J'attends juste. D'accord? Je le prends en deux. Donc voilà. Moi, ce que j'aurais fait de base, c'est que les trucs comme ça sur le SEO, le marketing et tout ça, je préfère pas le faire sur les robots, je préfère le faire par moi-même. Et moi, ce que j'aurais fait ici, j'aurais tout simplement ici tapé web design, par exemple. Ok? Et quand je suis dans photo, tu vois, je prends un truc sur le web design et dessus, je mets que aujourd'hui, on fait une promo sur un audit SEO, par exemple. Tu vois? Et je prends juste, je prends une belle photo, je prends ça, par exemple. Tac. Et dessus, je peux rajouter, par exemple, du texte. Et je mets SEO ou des choses comme ça. Ça ne sera pas forcément ultra joli, c'est pour le mode basique. Maintenant, le mieux, c'est d'aller dans les designs qui sont ici, à gauche. Et là, tu mets, par exemple, si tu veux un truc sur le marketing ou le web design, tu as déjà des templates. Tu vois, tu as déjà des templates préfaits. Si tu proposes une offre, tu vois, je suis ici, je peux proposer une offre, je mets quelqu'un qui est là, qui est fun, je mets toutes mes informations de contact. Et là, je gagne du temps. Tu vois, si c'était dans... Peu importe ton boulot, si tu vends un service, bah, tu fais comme ça, tu gagnes du temps de fou, tu vois. Tu as juste après à faire glisser ta photo. Moi, je peux prendre une photo d'ici. Est-ce que j'ai une photo de moi? Ouais, c'est carte d'identité. Ça, c'est ma mère. On va prendre le robot, hein, d'accord? Et là, quand tu cliques dessus, tu vois, je le décale. Ok. Si je faisais un truc sur l'IA, bah, j'aurais mis un robot comme ça, tu vois. Et après, j'aurais développé, tu peux tout faire. C'est pour ça que Canva reste un très bon outil que tu peux coupler avec ChatGPT ou même pour la création de tes contenus, pour tout. D'accord? Après, je crois qu'il y avait monsieur Dufont qui voulait me dire quelque chose. C'est ça? Non, c'était connecté, non, ça n'ajustait pas, ça n'a pas fait des copier-coller. Ouais, tu fais copier-coller. Après, effectivement, tu peux l'automatiser. Après, pardon? C'est pas connecté à Facebook, Instagram pour les envoyer sur. Tu peux le faire. Tu peux l'automatiser avec des outils. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit pour pas te spoil, parce qu'il faut que tu gardes l'eau. Mais en fait, tu peux l'interconnecter et tu peux même faire un truc, c'est que quand les gens vont sur ton réseau social et que par exemple, il est dans ton, tu sais, en DM, tu as parlé, en mode bonjour, je vais prendre rendez-vous avec toi, tu peux même automatiser des réponses. Directement, tu peux faire des automatisations de réponses. Sur ton Instagram, ton Facebook ou LinkedIn, ça répond automatiquement. Donc toi, tu n'as plus rien à faire. Et je sais que sur Zapier, tu peux le faire. Et tu as un outil, j'ai commencé à le voir, ça s'appelle Make. Cet outil Make te permet de créer des automatisations. D'accord? Donc, est-ce que je peux me connecter? Après, ouais. Make, ça te permet de créer des automatisations, tu vois. Et en fait, ils sont des scénarios. Tu crées des scénarios. Là, tu vois, tu avais fait intégration avec ChatGPT, Whisper et DALL-E, tu vois, pour LinkedIn. Tu vois. Tu peux créer des automatisations par rapport à des posts. Par exemple, moi, j'ai fait l'automatisation que j'ai faite là, c'est que par exemple, si je poste un article de blog sur mon site web, automatiquement, ça crée un post pour le mettre sur LinkedIn. Tu vois. Donc en fait, j'ai créé cette automatisation-là, mais tu peux en faire plein d'autres. Tu vois, ça, c'était pour un cours que j'avais fait. Et en gros, je leur ai expliqué ce qu'on pouvait faire. Tu vois. Et en gros, si tu connectes, tu vois, sur ChatGPT, elle voit qui est connectée en IA parce que c'est la plus performante et qu'elle peut se connecter à Internet, du coup, beaucoup plus loin. Il y a plein d'autres outils qui existent, mais honnêtement, ChatGPT est des bases de loin dès que tu commences à connecter des choses avec.
et tout ce monde s'est créé de ChatGPT de base. Tu vois. Donc en gros, voilà, là je t'ai fait ça, mais dès que tu as créé un article, par exemple, sur ton site à toi, internet, ou tu as créé un post sur LinkedIn, tu peux l'automatiser pour que ça poste également sur Facebook, Twitter, qui s'appelle X maintenant, voilà, plein d'autres trucs. Comment ? Comme les autres. Ouais, comme les autres, voilà. Ben, tous ils se sont, en fait, sont inspirés et après tous ils ont développé, mais tu as plein d'outils qui font le même taf. Après, je ne les connais pas tous par cœur en vrai, mais tu as plein d'outils. Tu vois. Florence, celui-là, c'est quoi en fait? Ça s'appelle Make, M-A-K-E. Make, M-A-K-E. Et donc, c'est à partir de là que tu automatises, en fait, tu fais ton workflow. Tu peux le faire de là, ouais. Tu peux le faire de ça. Après, tu peux le faire sur Zapier aussi, et tu en as plein d'autres, mais Zapier aussi, je l'utilise, et tu peux l'automatiser aussi. Alors, après, j'avais une question. Ton prompt de départ que tu nous as fait, et par lequel donc, tu as commencé, celui-là, c'est ChatGPT qui te l'a fait? Ah non, c'est toi qui dois lui parler au début. En fait, tu lui parles au début comme ça. Moi, j'ai fait tous mes prompts. En fait, si tu veux, je fais comme ça, c'est que à chaque fois, je le mets dans une situation. Si par exemple, je veux un expert en SEO, ben, je vais dire que le mec qui travaille dans le SEO depuis X temps, qui a gagné des prix, tu vois, tu trouves un truc, et après, tu dis, ben, maintenant, trouve-moi un titre. Par exemple, pour les articles de blog, je vais lui dire, ben, trouve-moi un titre d'article de blog, donc sors-moi 5 titres différents. Il va me sortir 5 titres. Ensuite, je vais lui dire, dans ces 5 titres-là, je prends le titre numéro 1. Ce titre-là, je veux qu'il fasse un plan. Mais c'était celui de départ, en fait. Parce que comme ça, tu nous l'as pas montré, en fait. C'est ça. Ben, le titre, ben, ça, si tu veux, c'est moi qui l'ai créé, en fait. Donc, c'est moi qui l'ai créé, mais c'est pas un prompt qui est directement sur AIPL, c'est moi qui l'ai créé. Tu le fais Mais- sur quoi directement sur... Non, je l'ai créé, c'est mon cerveau, en fait, qui a Non, parlé. c'est du texte, en fait. C'est du texte que j'ai créé, en fait. L'idée des départs, ce qui peut être intéressant, Ouais, c'est ça. c'est comment tu conçois un prompt. en fait. C'est comme ça que je le fais, moi. C'est que, en fait, je le conditionne, je lui donne des missions, je lui donne de la valeur en disant c'est quoi que j'attends de lui. Et ensuite, je mets des étapes. Une fois que j'ai validé la première étape, la deuxième étape, c'est ça, ça, ça. Et lui-même, il est assez intelligent pour comprendre. Donc, je sépare chaque truc. À chaque fois que tu mets un point, en fait, c'est comme si tu donnais une nouvelle mission. D'accord? Et en fait, lui, il comprend. Et c'est pour ça que, comme tu as vu, j'ai juste mis des numéros. Et il m'a créé tout le cheminement derrière. Tu vois? Mais moi, le prompt que j'ai fait là au départ, c'est mon cerveau. C'est juste que je me suis jamais. J'en ai fait plein, mais après. Voilà, c'est ça. Après, tu peux lui demander de refaire, hein, tu vois, tu peux lui demander de créer un prompt pour ça, mais des fois, ça arrive qu'il rentre en conflit parce qu'il se dit qu'il va pas forcément réussir parce que il n'est pas censé se mettre à la place de nous, tu vois, donc des fois, il y a des petits trucs qui bug, mais en gros, si tu fais comme je t'ai montré là, tu es obligé de faire comme j'ai fait, hein, le grand laïus, tu vois, tu peux juste mettre, t'es un community manager de renom, donc moi, des fois, je dis qu'il a travaillé pour des grandes marques, d'accord, comme Louis Vuitton, Nike et tout ça. Ensuite, je lui dis qu'il a gagné déjà des grands prix d'écriture, des choses comme ça. Et après, je lui demande de me développer, en fait, Il allait chercher la personne qui correspond à ça, en fait. Ouais, lui, dans sa tête, il va se mettre en condition en disant moi, je suis un tel, je travaille pour Louis Vuitton, Nike et tout, et du coup, moi, j'ai mon savoir et je le pose. Voilà. Et comme il est connecté à Internet, en fait, il a toutes les informations. Ouais, c'est ça, il peut tout faire. Et c'est pour ça que tu as toujours des prompts qui sont totalement différents, en fait. Parce que, comme en fait, c'est en fonction de ce que toi, tu vas lui dire, même si tu copies mon prompt, comme tu vas pas avoir le même contenu en soi, parce que ça va te concerner à toi, il va faire un truc différent. Et comme je te l'ai montré, c'est que même s'il te sort quelque chose, tu peux le remodifier. Tu vois, ça te plaît pas, tu le remodifies. Voilà. Donc en fait, il y a une partie de conditionnement finalement. Voilà. Et après, donc tu décris ce que tu veux avec les étapes, etc. Tout à fait. Et d'abord, tu lui dis qui tu es. Ouais, tu lui là-dessus. Alors j'imagine qu'il doit y avoir des différences énormes suivant si tu es clown ou si tu es un prix Nobel, quoi, en fait. Tout à fait. Après, c'est ça. C'est ça. En fait, en fonction de ce qu'on va lui donner comme information, lui, en fait, il va les utiliser, les informations, et il va développer avec ces informations-là. Maintenant, effectivement, comme tu as la version 4 sur le même prompt sur la 3.5, il ne va pas faire la même chose. D'accord? Il va me développer, il va dire je n'ai pas toutes les infos parce que je suis bloqué en 2021. Moi, ça, en tout cas, pour chacun de vos business, je vous le conseille. C'est un truc qui va vous aider à avancer et gagner du temps. Après, comment on fait pour lui faire une utilisation d'une page internet? Tu mets ta page, regarde, tu prends l'URL, on va aller sur mon site web. Regarde, je vais te le montrer. Ah oui, c'est vrai que je vous ai parlé tout à l'heure de Keyword Everywhere. L'outil Keyword Everywhere permet de voir aussi le référencement. D'accord? L'outil, il est comme ça, c'est ça, Keyword Everywhere. Et ça te permet en fait de voir tes trends et de voir les stats également au niveau du SEO. D'accord? Donc là, et là, les trends que je te disais, c'est les mots-clés. Tu vois, par exemple, si Keyword Everywhere, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, si par exemple je tapais t-shirt, tu vois, t-shirt, hop, ici il va mettre tout simplement le SEO sur le domaine qui est pas fou. Ici il va mettre les mots-clés, tu vois que t-shirt homme c'est 60 000 recherches par mois. Tu vois. Il me dit le CPC, donc la publicité, le CPC c'est important pour la tout ça. Le CPC c'est ce qu'on appelle le coût par clic. D'accord?
Donc ça, c'est important quand on fait de la publicité, de savoir combien ça nous coûte chaque clic, d'accord? Sachant que quand vous faites de la pub sur Google Ads ou Facebook Ads, c'est-à-dire les Facebook ou Google, c'est pas pareil, parce que Facebook fonctionne sur un système d'impression, d'accord? Et il faut savoir que ça marche aussi sur un système d'intérêt client, d'accord? Alors que quand vous êtes sur Google Ads, ça marche sur un système de mots-clés, d'accord? Et ça marche au clic, vous êtes facturé au clic. Donc tant que le mec n'a pas cliqué, vous n'êtes pas facturé. Donc c'est pour ça que le CPC est important, donc il faut avoir un CPC très court, parce que plus il est bas, plus vous gagnez d'argent. Si par exemple le clic vous coûte quelques centimes et que le mec a converti derrière, c'est intéressant, d'accord? Mais bon, ça c'est encore un autre cours, c'est pas moi qui vais faire le cours sur les AdWords, ça sera un autre truc. Mais en tout cas, sachez que cet outil-là qui est Everywhere est très pertinent, sachant que si vous voulez développer votre business pour savoir comment créer un article de blog avec des mots-clés pertinents, ben, en fait, tu peux regarder sur Internet quels sont les mots-clés les plus recherchés, les utiliser dans ta niche et créer un article de blog avec ces mots-clés-là. Et tu peux donner à ChatGPT ces mots-clés-là et lui dire j'aimerais que tu me fasses un article de blog sur telle thématique, mais en intégrant ces mots-clés-là qui m'intéressent. D'accord? Et ChatGPT va te créer ton article de blog avec les mots-clés que tu lui auras donnés. Donc du coup, tu auras dès le départ, tu auras une page web qui sera optimisée SEO. D'accord? Après, il y a toujours des trucs en plus qu'on peut rajouter, mais en gros, si je vais sur mon site, je vais te montrer, je vais lui demander d'analyser mon site, et je peux lui dire, par exemple, par rapport à l'article de blog que j'ai fait, s'il le trouve pertinent ou pas, s'il veut le modifier ou pas, je peux lui demander. D'accord? Donc tout ça, après, c'est lui qui voit par rapport à ça. Alors, attendez, j'ai cliqué dessus ou pas? Ouais, tout c'est tout seul. Voilà, donc là, je vais sur le site. Bon, pareil, sur le site, vous pouvez mettre des vidéos, vous faites plein de trucs. Alors, mon site, les blogs, ils sont là. Hop. Ok, donc là, je vais prendre un article de blog au pif. Le dernier, c'est sur le SEO. Donc, du coup, on va prendre ça. Hop. Je ne sais pas s'il a été indexé celui-là. L'indexation d'une page, c'est quand on dit à Google que le site il est prêt et on envoie ça à Google pour qu'il indexe ta page pour le mettre en avant sur Google. D'accord? Donc, si là je veux l'analyser, ok, et que j'ai la version payante, tout ce que j'ai à faire, c'est soit je vais dans les plugins, ok, donc je clique sur le plugin là, hop, je choisis, il est où? SEO, voilà, SEO audit, ok, SEO blog, et on va dire pourquoi pas celui-là. D'accord, j'ai pris les trois là, mais je peux le faire juste avec la version 3.0, là c'est pour montrer une autre version. Là je peux lui dire analyse-moi la page. Là je lui mets entre parenthèses l'URL. Ok. Et là il va l'analyser. D'accord. Hop. Erreur de plugin. Alors attends, j'utilise. Si plugin là. Voilà. Ça c'est carrément ChatGPT qui a bugué. On va le faire avec le 4. Si le plugin n'est pas bon, c'est pas grave. Je vais faire analyse-moi. Tac. Je vais mettre le SEO, ce sera mieux. SEO, voilà. Et après, je peux même lui dire regarde sur Internet pour trouver des axes d'amélioration. Tac. Et là, je l'envoie. Bon, même si je fais une petite faute, il n'en fait pas lui. D'accord? Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui l'utilisent, ça, pour corriger, par exemple, leur texte aussi. D'accord? Même en traduire. Parce que si tu veux traduire ton texte dans une autre langue, je ne sais pas si vous avez vu en bas, là, je peux lui demander de le mettre en anglais si je veux. Tu vois? Là, j'ai mis français pour il est en train de chercher. Il a terminé. J'actualise. Hop. Alors, attends. Je teste juste un truc. Alors, pour utiliser la référence sur votre boutique, il est essentiel de comprendre les fondamentaux, machin, machin. Ok. Alors. SEO de la page. Voilà. Et en fait, il peut tout vous faire. Franchement, c'est puissant. Donc c'est vrai que ça peut remplacer certains boulots, mais après, il faut prendre le temps de le faire aussi. Donc c'est pour ça que des community managers, on en aura toujours besoin. T'inquiète pas. Et c'est vrai. Tu vois. Et là, il m'a dit, tout simplement, il est en train de le faire. Tu vois, il va me parler de la structure des balisages, il va me donner des titres, il va tout me donner. D'accord, là, il est encore en train de chercher, vous voyez, il est encore en train de chercher. Mais il va tout me dire là où ça va ou là où ça va pas. D'accord, si par exemple, il y a trop de. Parce que quand on fait du SEO, du référencement, il y a ce qui compte aussi les titres. Vous savez, les H1, H2, H3 et tout ça. C'est la structure d'un site web. Donc il y a toujours un seul H1. Après, il y a les H2 qui sont entre guillemets les titres secondaires. Et après H3, H4, ainsi de suite. Et si vous mettez que des H1 sur un site internet, ça veut dire que quand Google va aller sur son robot,
il va dire il y a trop d'informations, c'est laquelle page qui est la bonne et c'est pas bon. D'accord? Donc là, lui, il pourra vous dire, là, il est en train, là, il a planté, je demande trop de choses. Il n'est pas content. Bon, je ne vais pas décrire le détail, je vais actualiser la page. Voilà, par défaut, vous voyez, il a bugué, mais vous réactualisez, et là, il l'a fait. Vous voyez, il m'a fait le lien, structure des balisages, performance du site, contenu, vous voyez. Et après, il explique les choses, aspect technique. Ça te demande un client, par exemple, Ça, de faire tu peux. le compte. Comment? Ça te demande du temps. Alors, un prompt, tu peux le vendre sur un site qui s'appelle PromptBase. Ah, pas le vendre, mais à mon client, à mes clients, on dit voilà. Ouais, tu peux vendre. C'est comme je dis, c'est en fait le boulot il a changé. C'est-à-dire que tu peux vendre le prompt à ton client, vu que tu t'es cassé la tête à faire le truc. Moi, je le fais gratuitement, par exemple, pour le cadre éditorial, parce que mes élèves en ont besoin. Donc, je le fais gratuitement, je vais me créer une page blog pour ça, expliquant comment le mettre. Mais si toi, tu veux le vendre à un client, parce que tu as fait tout le travail en amont, tu peux le vendre. Après, en termes de prix, ça va être la difficulté, parce que moi, je sais qu'il y a un mec, il le vend sur PromptBase, il a pris une journée pour faire un prompt, mais c'est un méga prompt. Et sur la plateforme sur laquelle il vend, sur chaque fois que quelqu'un l'achète, il a mis 435 €. D'accord? Tu te dis c'est pas cher, mais quand tu penses que le mec a vendu plus de 100 000, c'est énorme. Tu vois, bien après, il est sur une plateforme. Maintenant, si tu le vends à un particulier, c'est différent. Parce que là, tu vends à un particulier, un prompt qui t'a pris une journée, tu peux le vendre 500 ou 1000 €. Parce qu'en gros, derrière, si lui l'utilise tous les jours, il va récupérer son truc. Tu vois, surtout si c'est crucial. Moi, par exemple, dans l'e-commerce, je l'utilise également pour faire les pages produits, par exemple. Tu vois, je fais une vidéo là-dessus où j'explique comment, en fait, par rapport aux pages produits, tu peux l'utiliser pour optimiser le référencement de ta page produit pour qu'au niveau de Google, tu sois référencé, d'accord? Avec ta métadescription, avec tout. Par exemple, je vais te faire un exemple de suite. Si là, je vais dans recherche, ok, je tape juste product, d'accord? On part du principe que vous êtes sur la gratuit ou payant, c'est pareil, d'accord? Là, au niveau de celui-ci, on va prendre celui-là, SEO e-commerce, générer des descriptions de produits attrayantes, d'accord? Là, tout ce qu'il va demander, comme j'ai déjà le prompt fait, c'est entrer une description, d'accord? Une description, je vais dire, allez, on vend, on va mettre produit de beauté, crème, voilà, une crème d'épilation, je sais ce qui me vient en tête. Crème d'épilation, taille, je vais mettre 250 ml. Après, je vais dire qu'il y a voilà, 50 ml, 350 ml et 1 litre. On va aller, ça va être plus simple. Ensuite, je vais lui dire que fabriqué en France. Fabriqué en France. Ensuite, je vais lui dire que livraison en 48 heures. Voilà, c'est des fakes, hein, mais voilà. Et là, en fait, toi, quand tu as ta vraie page produit, tu mettras la vraie, d'accord? Et là, j'envoie, ok? Et quand tu vas voir ce qu'il va me faire, il va me créer le texte. Ensuite, il va mettre ce qu'on appelle le meta title, donc c'est pour le référencement de ta page en fait au niveau de Google. Et il va mettre aussi la méta description, c'est-à-dire la description de ton produit sur Google. Comment il va apparaître, d'accord? Pour t'expliquer ce que c'est. On peut demander si tu as la photo. Comment? On peut demander si tu as un visuel. Tu veux demander de faire du visuel et de le faire avec Dali, du coup. D'accord. Oui, il va le chercher tout seul. Ah oui, il peut la chercher. Après, tu peux aussi te connecter avec Canva. Ah oui, Je peux aussi connecter avec Canva, mais c'est vrai que je n'ai pas montré l'automatisation de Canva parce que je vois le time qui avance, tu vois, et j'aurais pas le temps. Donc du coup, oui, nous. Attends, c'est juste que je voulais montrer c'était quoi la meta title et en fait c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es ici, ça ce qu'on appelle t-shirt unique coloré, c'est ce qu'on appelle le meta title, c'est ce qui apparaît sur Google. Et ce qu'on a en dessous là, ici, c'est la description, tu vois, de nouveaux t-shirts originaux, c'est ça. Donc là, en fait, on est ici. Là, il a terminé son travail. Il a bugué, hein, comme à son avantage. Mais c'est ici qu'il faut regarder. Quand c'est grisé, c'est que c'est bon. Là, tu as fini de taper. Tu actualises la page. Et regarde. Tac, il m'a tout fait. Donc, douceur, tu vois, il m'a mis douceur incomparable, crème épilation. Tu vois. Vivez l'expérience d'une police et douce comme jamais auparavant avec notre crème d'épilation de première qualité. Fabriquée en France avec la plus grande attention aux détails. Cette crème est votre allié pour une épilation efficace et sans douleur. Disponible en taille pratique de 250, 350 et 1 litre. Choisissez celle qui vous convient le mieux à vos besoins. Profitez de la livraison rapide en 48 heures pour débuter au plus tôt votre routine de soins. Donc tu vois, c'est même sympa dans la façon dont c'est fait, tu vois. Et ton produit t'arrive, t'es comme ça, tu te dis, ah ouais, mais c'est pas mal. Là, tu rajoutes ça, beauté, efficacité, épilation douce et efficace, hydratation profonde, et tu vois, il a mis en gras les mots importants. Dans le sens où Google, le SEO, il regarde ça aussi, tu vois, pour mettre en avant les mots-clés qui sont pertinents, d'accord? Et en fait, comment? Ça fait copier-coller, on met sur le... T'as tout compris. Et tu fais ça sur page produit. Et quand tu as un autre produit, tu te dis, merci, fais-moi la même chose pour la crème anti-âge, par exemple. Et il va faire la même chose pour la crème anti-âge. Et ça va lui prendre quelques clics.
Alors, une question, si tu veux, par exemple, te lancer dans le business, n'importe quoi, donc crème, tu dis, mais donne-moi la tendance de la vente de crème et d'épilation. Ouais. Aujourd'hui, sur le marché français, Ouais. pour des personnes, des femmes de plus de 50 ans. Ouais. Tu peux me dire ça? Bah, tu peux lui dire parce qu'en fait, il va aller sur Internet rechercher, il va aller sur Internet chercher les informations, tu vois. Et je ne cible personne. Et comme il va aller sur Internet chercher l'information, il va te sortir en fait effectivement les stats par rapport à ça. Ouais. Et ensuite, tu as des outils, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est Everywhere, qui te permet aussi de voir les tendances. Tu as Google Trends aussi qui permet de voir les tendances. Tu en as plein des outils qui permettent de voir les tendances par rapport à un produit. D'accord? Et le produit que je te parlais tout à l'heure, si tu veux voir qu'un produit peut marcher, c'est aussi analyser ta concurrence. Par exemple, Kylie Jenner. Kylie Jenner, c'est quelqu'un qui fait du e-commerce, qui fait des millions par mois. D'accord? Ça, par exemple, c'est facilement vérifiable parce qu'avec l'outil que je vous ai parlé qui s'appelle Copify, tu peux analyser toutes les boutiques Shopify. D'accord? Moi, c'est l'outil que j'utilise pour analyser ma concurrence. Donc, en fait, dessus, si je vais sur Kylie Jenner, elle est ici, on voit qu'ici, elle fait 1 million. D'accord? Donc, on va voir les stats. On voit qu'ici, elle fait 1 82 000 $, pardon, et ça, c'est par mois. D'accord? Son chiffre d'affaires par jour moyen, il est à 36 000 €. Ok? Et on voit qu'en termes de commandes, pour le moment, elle a eu plus de 650 000 visiteurs et elle a fait 19 731 commandes. Donc ça, c'est pareil. Voilà. Et ça, en fait, ce que je te dis, cet outil-là, on peut voir le marché. Tu vois? On voit que son marché à elle, tu vois, c'est beaucoup les États-Unis. Ok? On voit qu'elle, par contre, elle est à fond sur Instagram. Ok? Elle est à balle sur Instagram, 67%. On voit Facebook, on voit YouTube, Pinterest, Twitter. Mais on voit son marché, on voit qu'en France, on n'est pas nombreux, il n'y a pas de data quasiment. Il y en a un, mais c'est juste que la data est tellement minime qu'il ne la met pas en valeur. C'est ça. Mais en fait, elle est là-dessus. Et ici, on peut voir les produits qu'elle a postés et quels sont ses best-sellers. Tu vois? Et ici, ça me dit, par exemple, les publicités qu'elle peut faire sur Google ou YouTube. D'accord? Et là, on voit qu'elle utilise Google. Tu vois, réseau de publicité, Google. D'accord? Là, on voit les apps qu'elle a installées pour faire du retargeting. C'est pareil, on met une IA qui va envoyer des mails, par exemple, aux clients pour faire des paniers abandonnés. Elle a ce que j'ai parlé tout à l'heure, Klaviyo. D'accord? Maintenant, pour savoir d'où viennent ses clients, elle a mis un outil de géolocalisation. Ok? Et après, pour le stock, comme je vous disais tout à l'heure par rapport aux IA qui refont les stocks, qui reviennent et tout ça, elle a mis un outil qui permet justement de repop les stocks quand la personne a annulé la commande ou voilà, il n'en veut plus et tout ça. D'accord? Voilà. Tout ça, on peut l'analyser, il y a beaucoup de choses, on peut voir les concurrents derrière. Donc c'est pareil, si jamais demain vous faites un e-commerce, par exemple là sur Shopify par exemple, ben, vous pouvez après analyser vos concurrents qui sont dans votre niche. Il vous le mettra directement. D'accord? Tu gagnes un temps monstre en fait. Voilà. Ouais. Et donc, et puis, ça peut même te donner des idées pour te lancer dans Ah, mais moi en fait, si tu veux, en fait, tu ne réinventes pas la roue parce que tout se vend. Tu as des gens qui vendent de tout, il y a tout qui se vend. Mais du coup, quand tu vas te lancer, tu peux analyser. J'ai même un mec qui fait, là que j'avais analysé, il vend des litières pour chat, le mec, et il fait, si je dis pas de bêtises, analyse de boutique, c'est Mode 4 qui s'appelle. Mode 4 qui est là, il fait 200 000 € par mois, le mec. Et il vend des litières pour chat. D'accord? Donc, si tu veux, c'est que tout peut se vendre. C'est-à-dire que, en fait, ça va dépendre de ce qu'on appelle le branding. D'accord? Si ton site web il est bien fait, il n'y a aucun problème, tu vendras. Le mec, ce qu'il vend, je te le dis direct, c'est du dropshipping. D'accord? Ça veut dire que c'est des produits qui viennent d'AliExpress. Ok? Sauf que lui, il a fait un branding derrière, et quand tu fais un branding, le produit n'a plus la même valeur perçue. Du coup, tu peux le vendre plus cher. D'accord? Et là, c'est exactement ce qu'il a fait. Tu vois, cette litière-là, ben lui, tu vas aller dessus, il a fait un site. Là, par exemple, tu vois, regarde, je ne te mens pas, hein. Le site, il est fait sur Shopify. Donc, l'outil que j'utilise, il s'appelle Wapalizer. D'accord? Ça te permet en fait d'analyser, il est gratuit, tu l'as sur Google, et il te permet de voir sur quel site il a été fait et ce que le gars il utilise comme outil sur son site web. D'accord? C'est-à-dire que moi, tous vos sites web, par exemple, si vous m'en passez un, je peux l'analyser, voir sur quoi il est fait, voir ses trends et tout ça. D'accord? Et tout ça, je peux l'analyser. Et là, en fait, même s'il n'était pas sur Shopify, si je veux analyser ses stats, voir ses chiffres, je vois qu'ici, le mec, il a fait 166 000 visites. Ok? Je vois qu'il a les gens qui regardent à peu près 2 minutes, 2 pages 15, et on voit que les gens restent plus d'une minute sur son site web. D'accord? Donc tout ça, on peut l'analyser. Pareil, c'est des IA qui font tout ça. D'accord? Donc voilà. Il y a beaucoup d'informations, mais je vous enverrai le récap. Je vous enverrai le récap parce que du coup, on n'a pas forcément pu finir parce que je voulais parler de 2-3 trucs. Mais je vois le time. Mais ça donne l'occasion de refaire, bien sûr. de revenir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos. Voilà, j'ai fait en global, mais c'est vrai que en fait, j'avais prévu
Parce que j'avais parlé de Google, comment il l'utilisait, et parce que Google utilise l'IA, vous l'avez ici. En fait, il utilisait l'IA, lui, pour notamment les résultats de recherche, traduire les langues en temps réel sur Google Translate, développer des voitures autonomes avec Waymo. Google Photo utilise l'IA, donc c'est-à-dire qu'en fait, vous avez Google Photo, quand on fait des recherches, on peut faire sur Google des recherches partout. D'accord. Et ça, c'est l'IA aussi qui l'utilise. Bref, il y en a plein. Vous voyez, j'ai mis Amazon, c'est pareil. Pour vous inciter à acheter des produits, en fait, ils mettent une IA incitative. Vous êtes obligé à acheter tel ou tel produit. Tu achètes un micro, ils vont te proposer, par exemple, une trousse pour mettre ranger ton micro. Tu achètes des baskets, ils vont te proposer pour le cuir, par exemple, d'acheter un truc pour nettoyer le produit. Voilà, c'est ça, les obsèques. À fond. Mais voilà. Et tout ça, je vous enverrai le PDF, je vous enverrai vos mails. Les mails, on les a, si tu l'enverras. De toute façon, j'ai mis ça là. J'ai mis ça où il y a pour me contacter s'il y a besoin. T'as pas une lien pour retrouver les mails? Si, je peux faire du scrapping, c'est pas bien. Mais sur Wallaxy, avec Wallaxy, c'est un outil qui permet de récupérer les informations, en fait, de prospecter sur LinkedIn. Wallaxy. Si jamais vous voulez prospecter sur LinkedIn, Wallaxy c'est gratuit. Et ça vous permet de prospecter sur LinkedIn directement. Gratuitement, vous avez droit à 80 demandes par mois. Si vous payez, je crois que c'est 56 € le mois, ou un peu plus, et vous avez la possibilité de faire 800 personnes par mois que vous envoyez, que vous ciblez, que tu vas faire chercher sur Wallaxy. Voilà. Merci. Bon, je sais que j'étais un peu speed, mais ouais, j'essaierai de la prochaine fois. Je crois que vous allez être obligé de revenir. Hein.